Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue sur notre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, madame, messieurs, plaisir immense encore en ce jour de partager ces 2 heures de temps d'antenne en votre compagnie et nous irons encore vous montrer ou vous restituer les grandes réalités du Cameroun du moment. Comment comprendre aujourd'hui, on va dire, le silence des hommes politiques au Cameroun depuis le lendemain, au lendemain des élections présidentielles. De plus en plus, les Camerounais semblent être éloignés véritablement de l'éducation politique dont en réalité on devrait revoir les hommes politiques être suffisamment investis aujourd'hui. Réaction à dose homéopathique des hommes politiques, création bien sûr de nouveaux partis politiques aujourd'hui, mais surtout la faible mobilisation des Camerounais face aux questions urgentes. On est en droit de se demander justement qu'est-ce qu'on peut bien sûr retenir. Et malgré l'appel à une révision du code électoral, les Camerounais sont-ils prêts aujourd'hui à repenser à l'évolution du Cameroun, mais surtout donner la chance au Cameroun de pouvoir se replacer sous d'autres cieux. Madame, messieurs, on en reparlera ce matin, mais surtout adresser, on dira, jeter un regard sur la France ce matin. Vous le savez, hier, toute la toile a été emballée après une gifle qu'aurait reçu bien sûr le président, qu'a reçu autant pour moi le président français Emmanuel Macron alors qu'il était bien sûr en déplacement dans le Drôme, c'est bien sûr un département français. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Que risque ce dernier aujourd'hui? Mais surtout, comment comprendre la réaction de ce Français et pourquoi ne pas le dire au moment où cette gifle a été orchestrée? Quelle a été la réaction de la classe politique africaine aujourd'hui? On en parlera pendant l'édition du Zénith de ce matin. La colère exprimée, vous l'aurez également, l'histoire du jour comme à l'accoutumée, mais surtout, nous reviendrons sur la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur. Le Cameroun bouge et vous avec. Bienvenue à tous. En compagnie ce matin de Donald Brice Kamgan, Bonbon Bengan Kenji, Dominique Audrey Oyengelek et Dominique Pengou. Nous sommes unis pour la même mission. Ah ben, bonjour à vous et bienvenue. Bonbon Bengan, bon retour des congés. Merci, monsieur. Ça fait plaisir justement de vous retrouver. Hein. Ah, plaisir. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Il faut qu'un vieux se retire un peu quelquefois pour se ressourcer. Ouais. Voilà, tout à fait. Et vous nous revenez certainement avec des très bonnes choses. On l'espère, Bonbon Bengan. Merci pour... Bonnes choses, non. Alors, des mauvaises, là, ce matin? Oui, très, très mauvais. Et justement parce que nous avons, on disait toujours, rapprocher l'administration des administrés. Oui. Et vous avez souvent entendu parler de cacao, du quartier Cacao Barry à Douala. Oui, bien sûr. Voilà, ils ont perdu leur chef depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Et l'autorité administrative ne veut pas installer un nouveau chef dans les normes. Il y avait un sous-préfet qui est aujourd'hui affecté. Oh, le bloc, mais le quartier Cacao Barry avait ses 8 blocs. Reprenez donc les 8, constituez le conseil de table et installez le chef. C'est lui qui était là, c'était d'ailleurs un ami, c'est pour ça que j'en parle. Jules Mbessan, l'ami, c'est le frère de l'ancien secrétaire général du ministère des Sports, monsieur Wonyou. C'est pour ça que j'en parle. J'ai dit le sous-préfet qui est aujourd'hui affecté, le deuxième qui arrive à Douala 5e aujourd'hui. Il dit qu'il ne peut pas corriger les erreurs de son prédécesseur. Et pourtant, l'administration, c'est la continuité quand même. Absolument. Donc, vous laissez donc un quartier comme ça. Mais le drame, c'est que on a voulu créer d'autres blocs contre argent sonnant et trébuchant. Incroyable. Pour l'installation d'un chef de quartier. Voyez. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans un état comme ça, pour une petite chose, régler une petite chose comme ça, l'installation d'un chef ou alors la désignation d'un chef en remplacement d'un autre chef décédé, ça crée des problèmes d'État. Très bien. Donc ce pays... On n'entendra pas le moment Bengan Kenji. Merci à vous. Donald Brice Kamgan, qu'on ne présente plus. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, Donald. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi de vous retrouver sur ce prestigieux plateau. Merci. Je voudrais ce matin saluer les autorités camerounaises qui vont une fois de plus ce matin donner une conférence de presse au stade Paul Biya à Yaoundé, le stade Olembe. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique et son homologue de la communication vont donner une conférence de presse conjointe dans les prochaines minutes. C'était prévu à 10h pour parler évidemment des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun doit abriter le mois de janvier prochain.
Le gouvernement semble plus Paniqué. préoccupé par le discours que par les préparatifs de cette compétition qui est attendue. Je rappelle que le Cameroun était censé abriter cette compétition en 2019. Nous sommes donc 2 ans plus tard. On nous a donné 2 ans plus tard pour nous préparer. Eh bien, à quelques mois du début de la compétition, nous ne sommes pas toujours prêts. Des rumeurs circulent sur un nouveau glissement, j'allais dire retrait de la compétition au Cameroun. Pas encore confirmé, évidemment, à cette heure. Le tirage au sort a été reporté. Les travaux au stade de Paul Biya ne sont pas toujours achevés. Ce sont des questions qui devraient pouvoir intéresser les pouvoirs publics au lieu de rassurer chaque temps. On parle beaucoup plus au Cameroun, plus qu'on agit, c'est inquiétant. Voilà, merci beaucoup Dona Brice Kamgang. On va justement le dire que c'est une panique aujourd'hui dans le Sérail. Le Cameroun abritera-t-il véritablement la CAN de 2021 en 2022, en janvier 2022? Et quand on le disait encore sur notre antenne hier matin, des informations vont train dans le Sérail, mais surtout à l'international. Des pays seraient prêts aujourd'hui à organiser cette compétition quand on le sait effectivement que le secrétaire général adjoint de la CAF a démissionné hier, 8 jours seulement après une mission d'inspection au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut bien comprendre? Quels sont ces pays du Maghreb aujourd'hui qui se placent derrière cette question et surtout voulant réorganiser cette CAN? Le Cameroun aura-t-on un nouveau glissement de Nabrice? On vous a suivi. On en parlera. Sur le départ d'Anthony Bafou, la CAF a démenti son départ. Mais une chose est sûre... mais la lettre de démission, moi, ça a été adressé. Oui, il a adressé la lettre de démission qui sera acceptée ou Très bien. refusée. Merci beaucoup, Dona Brice. Dominique Pengou, vous êtes bien sûr une habitude des plateaux d'Equinox Télévision. On voit très souvent la matinale. Et ce matin, vous nous faites le plaisir et l'amitié d'être avec nous sur le Zénith. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel. Ça va bien? Bonjour à tous les téléspectateurs du Zénith, je vais très bien. Voilà. Et vous allez bien? Eh bien, super. Bon mercredi des jeunes. Merci beaucoup. Voilà. On n'est pas jeunes ici. Hein. Ce matin, on va quand même s'adresser à la jeunesse. Mercredi de la jeunesse. On salue tous les jeunes Camerounais qui sont plutôt diplômés, académiques et non professionnels. Ouais. Parce qu'ils sont dans des marchés en train de recycler les métiers qu'ils n'ont pas appris à l'école. Ouais. Et on va souhaiter bonne chance à toutes ces personnes-là qui sont en quête des diplômes académiques camerounais. Voilà. On a aussi besoin des intellectuels, pas des diplômés. Hein. Voilà. Parce que le Cameroun, c'est important de l'avoir. Ouais. Dominique, une Dominique cache une autre. Voilà. Voilà, on peut dire. Dominique Audrey Oyengelek. Oui. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Ça Michel. Oui, ça va. Ok, Ça va très bien, merci. super. Bonjour aux téléspectateurs ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est nos encouragements aux quelques femmes camerounaises qui ont décidé de prendre les choses en main et de dire stop, non à la mauvaise gouvernance, au détournement de fonds, à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest Cameroun. Merci infiniment Dominique Audrey Oyengelek, madame, messieurs, restez sur Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit. Et ce matin, comme tous les matins, une histoire, parfois rocambolesque, mais une histoire incroyable ce matin. Tendez bien les oreilles. Dominique, on reste accroché à vos lèvres. Rebonjour aux téléspectateurs. Cette histoire, elle nous vient de Mini-Ferme. On est à Yaoundé, où une jeune femme nous écrit pour sa tante âgée de 39 ans. Elle dit que sa tante est très anxieuse. Depuis les 5 années que sa tante s'est mariée, malheureusement, cette dernière n'a pas encore réussi à donner un enfant à son mari. Sa tante est allée de traitant en traitant. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais eu de solution. Jamais elle n'est allée à l'hôpital. Lorsqu'il y a eu une sorte d'assise entre sa tante et elle, avec sa jeune nièce, elle a confié à sa nièce que, en fait, lorsqu'elle était plus jeune, elle a pratiqué des IVG, elle était jeune et naïve et tout. Et conséquence, elle se dit certainement que cette histoire ou bien ces différents actes sont la cause ou bien la conséquence aujourd'hui de ce qu'elle est en train de vivre dans son foyer. Donc cette nièce qui nous écrit de la part de sa tante âgée de 39 ans aimerait savoir s'il y a des chances que sa tante puisse encore avoir un enfant. Et par-dessus le marché, le mari de cette tante n'a jamais été au parfum de ce que cette dernière a pratiqué une IVG, ou des interruptions volontaires de grossesse. Donc comment le dire à son mari pour que celui-ci au moins puisse le savoir et que ce soit un autre élément dans la quête d'un enfant, parce que c'est un élément nouveau qui peut changer radicalement la donne. Donc comment faire alors?
Et une autre valeur d'éducation sur ce plateau chaque fois, Dominique Audrey, c'est de rappeler aux Camerounais et aux jeunes Camerounaises qui nous regardent que c'est interdit, c'est proscrit par la loi au Cameroun. L'avortement, voilà, peut vous valoir, doit même vous valoir dans la mesure d'une pratique qui s'avère vraie, une peine de prison et une condamnation assez difficile. Mais elle est cette dame qui demande aujourd'hui, peut-être son neveu qui demande à l'aider, sa nièce, hein, sa nièce qui demande justement à aider sa tante à dire la vérité à son conjoint. Elle a pratiqué cela dans sa jeunesse. C'est assez compliqué quand même pour elle. Ben, est-ce qu'au moins, dans votre échange, elle a accepté d'en parler à son mari? Est-ce qu'elle n'a pas des restrictions du genre je peux le lui dire et puis il ira chercher une autre femme avec qui il fait des enfants? C'est une éventualité, mais aujourd'hui, arrivé à 5 années de mariage et quelques années de concubinage et tout, elle est arrivée au point où il faut impérativement qu'elle le lui dise. Peut-être lui dire donnera la possibilité qu'on puisse trouver des pistes de sortie. Et également, je donne mon avis maintenant. On vous écoute, Dominique, puisque voilà. vous avez la parole. Oui, voilà. Donc, le dire à son mari fera qu'il puisse aller à l'hôpital. Avant de se rendre chez un traitant et tout ce que vous voulez d'à côté là, il est important de faire d'abord un bilan médical qui va vous dire si et seulement si lorsqu'on est la femme, si c'est la femme le problème ou bien si c'est l'homme le problème. Aujourd'hui, la sexualité engage tellement de choses que même les choses les plus banales peuvent être un problème. On peut avoir un homme, un conjoint, un partenaire qui développe une infection qu'on va banaliser. Parce qu'au réveil, alors qu'il allait uriner pour la première fois, il a du pus qui lui sort de l'appareil génital. Il va dire, oh, bof, certainement c'est... comme ça, c'est rien d'important, mais au fond, il y a une maladie qui peut causer une infertilité au départ et une stérilité à la longue. Donc, on devrait être regardant sur... Mais on reste dans l'histoire quand même, hein, parce que... Je ne suis pas en dehors de l'histoire. Non, justement, vous n'êtes pas, mais je dis, si on se comprenait bien sur le cas de la dame, qui reconnaît quand même que dans la jeunesse, elle a posé des actes qui n'étaient pas conformes à ce qu'elle vit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut l'aider à se soigner elle-même et à soigner son couple, fondamentalement? Pour soigner son couple, il faut dire à son mari. Lorsqu'elle aura dit à son mari, il faudrait que les deux aillent à l'hôpital parce qu'ils n'y sont pas allés. Même si elle a fait ce qu'elle a fait, rien ne dit que c'est elle le problème dans le couple. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'une infection qu'on a banalisée des années antérieures ou bien quand on était plus jeune, même simplement pour elle, elle peut avoir eu une chlamydia qui a causé, je ne sais pas trop quoi, des adhérences. Si elle a fait un avortement, ça a causé des adhérences au niveau de son utérus. Il y a des examens qu'on fait. Si vous n'allez pas à l'hôpital, de but en blanc comme ça, vous ne pouvez pas dire dans votre tête que vous êtes stérile, madame. Donc, allez d'abord à l'hôpital. C'est vrai que ce sera difficile avec votre conjoint, mais lui, on va lui prescrire peut-être un spermogramme. Mais est-ce que cette nièce qui vous pose le problème, ayant échangé avec elle, ne vous a pas dit si la tante a tenté d'aller à l'hôpital, ils n'y sont pas allés. Elle est simplement allée voir un traitant. Et je crois que même lorsqu'on va voir un traitant, on dit au traitant, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que j'ai les trompes bouchées, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que j'ai tel problème. Si vous allez simplement voir le traitant comme ça en lui disant, je veux les enfants, je veux accoucher, lui-même il ne sait pas quel traitement il va vous donner parce qu'en matière de traitement, il y a différents paliers, il y a des produits appropriés pour un problème spécial. Donc, sans être contre la médecine dite traditionnelle, il faut d'abord avoir un diagnostic préétabli. Oui. Parce que chez un pratiquant, un traitant, quelqu'un qui fait avec les herbes, ils n'auront pas un scanner là-bas pour vous faire une échographie des trompes, madame. Donc, il faut aller à l'hôpital. On vous dira si votre utérus est normal, si vos ovaires ont la taille normale ou bien si vous avez développé des kystes et autres. On dira à votre mari, est-ce que son sperme est de bonne qualité pour pouvoir vous féconder à le bon nombre, ou alors il y a des problèmes au niveau de sa semence. Donc, comme ça, le problème peut être facilement réglé si et seulement si vous vous rendez à l'hôpital. Maintenant, les procédures pour le lui dire, madame, ça fait partie de votre passé. Vous n'avez pas à avoir peur de dire à votre partenaire ou votre conjoint ce que vous avez fait par le passé. Si vous trouvez juste les bons mots et le bon moment, il faut une sorte de préparation pour que la personne l'accepte et le comprenne pour vivre avec. Après, ce sera facile. Comment le dire, Dominique? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Quelle attitude? Quelle est
est-ce qu'il y a des moments, je veux dire, le moment de la manière, le milieu, est-ce qu'il faudrait qu'elle rassemble tes éléments pour pouvoir le lui dire? Logiquement. Et il faut savoir également que par rapport à l'éducation qu'on a reçue, les individus diffèrent d'une personne à l'autre. Je connais des gens qui écouteront facilement qu'une femme a pratiqué ce genre de choses et quelqu'un d'autre qui vous dira la première fois que j'entends qu'elle a fait ça, je la quitte. Donc ça dépend des appréhensions ou bien de l'appréciation que chacun se fait. Maintenant, quand on vit avec un homme, on sait comment est cette personne et il faut pouvoir justifier à la personne le pourquoi de cet acte-là. Elle a mentionné la naïveté, la jeunesse, d'accord, c'est vrai. Si on fait comme si c'est quelque chose qui sort de commun, ce serait malsain de faire En semblant. termes de réparation, justement, c'est l'occasion de conseiller, bien sûr, la jeunesse qui nous regarde ce matin. Faites très attention, Oui. c'est ça. Oui, je le dis ici, lorsque vous décidez à jouer sans sous-vêtements avec un homme, pour les filles, sachez qu'il y a une conséquence. Et lorsque la conséquence arrive, il faut pouvoir avoir la capacité de l'assumer totalement et Très bien. complètement. Il faut assumer, que ce soit la fille comme le garçon, les deux en sont responsables. Si vous tombez sur un garçon qui vous dit de vous faire avorter, ne l'acceptez pas. Alors, Donald Brice Kamgan, au-delà de l'histoire proposée ce matin, il y a lieu de comprendre qu'il faudrait à la fois, comme je l'ai très bien dit tout à l'heure, sauver son foyer, dire la vérité à son conjoint. Est-ce qu'elle aurait peur, bien sûr, des décisions qui peuvent en découler pour garder longtemps ce secret? Votre commentaire? Alors, il y a deux problèmes, deux volets à mon sens. D'abord, je comprends la détresse de la femme, elle a 39 ans. Et à 39 ans, une femme qui n'a pas encore accouché dans notre environnement social a de bonnes raisons de s'inquiéter. Le poids de l'âge est plus important chez la femme, surtout lorsqu'elle attend vainement un enfant. Mais je pense que la relation est à 5 ans, l'histoire le dit. Ça signifie que l'homme doit certainement être au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si après 5 ans, la femme n'a pas conçu, le garçon commence à se poser des questions. Mais 5 ans, c'est pas trop? 5 ans, non, disons que c'est pas trop, c'est une durée raisonnable. Après une union, soit ça peut être la première, la deuxième ou la troisième année, 5 ans, je suppose qu'il a été patient et qu'il a observé, mais il sait certainement que sa femme a un problème. Et s'ils sont restés pendant tout ce bon moment, 5 ans, c'est pas 5 mois quand même, ça signifie que cet homme est susceptible de l'accepter comme ça. Je pense qu'elle ne perd rien à lui dire la vérité. Comment, je vous en prie, comment peut-elle savoir exactement que dans sa jeunesse, il y a eu des actes qui ont été posés et qui probablement seraient à l'origine de ce qu'elle vit aujourd'hui? Comment également rentrer dans un couple, du moins se marier, sans faire des examens véritablement, pour vivre cela dans le foyer? On est quand même en droit de se poser toutes ces questions, Donald Brice Kamgan. Oui, ça sont des éléments que l'histoire ne nous donne pas. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se précipitent un tout petit peu dans les unions sans toutes les précautions, nécessaires. C'est une question d'acceptation de la situation actuelle. Une vie sans enfant, certainement, c'est difficile. Un couple sans enfant, on a besoin de l'affection justement de ces enfants qui arrivent. L'une des raisons pour lesquelles on se met ensemble, c'est aussi pour avoir des enfants, avoir une progéniture. Mais il y a des cas exceptionnels comme ce cas de figure justement où il est impossible d'avoir un enfant avec soi. Il faut pouvoir créer cette affection entre soi, entre les mais créer l'affection, je dis encore, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on rentre dans un couple, lorsqu'on se dit, bon d'accord, j'accepte de prendre, d'être prise comme femme, en réalité, je devrais quand même en tant que femme dire à celui qui vient que, ben, écoute, je sais pas, il peut arriver qu'arriver là-bas, on peut arriver là-bas et puis ça ne donne pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut se poser ces questions, Donald Brice? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser ces questions en tant que femme? Si la femme s'est mariée à 34 ans, si elle a 39 ans, ça signifie qu'elle s'est mariée à 34 ans.
logiquement, c'était un peu tard. Je suppose qu'elle avait... Les chances ne sont plus les mêmes. Voilà, elle n'est plus assez attractive sur le marché, passez-moi l'expression. À 34 ans, il y a cette pression, elle va à tout prix avoir un mari. Eh bien, elle a trouvé quelqu'un qui... non, à 34 ans, on a dit. Qui lui a mis la Ses chances sont minces. Voilà. Ses chances sont minces. Dominique a notre problème, elle n'y parviendra pas. Donc, elle n'a plus toutes les j'allais dire, toutes les attiries, toutes les décorations. Les seins disparaissent. Toutes les splendeurs. Dès qu'on évolue, je vous en prie. Elle n'a plus toutes les splendeurs d'une fille de 26, 27 ans. Et donc, elle va à tout prix avoir un conjoint. Maintenant que c'est fait, je pense que cet homme, il est compréhensif. Voilà. Je pense qu'il aime vraiment. Il doit être compréhensif. Oui. Parce qu'après 2 ans, si vous êtes marié après 2 ans avec une femme, il n'y a pas d'enfant. Vous commencez à poser des questions. La relation peut commencer à chanceler. Mais là, apparemment, tout va encore bien pour l'instant. Il est juste question qu'elle dise la vérité avant qu'il ne se fasse tard, parce que plus tard, il peut considérer que c'est quelque chose qu'elle n'est pas sincère, qu'elle est hypocrite. Elle peut dire la vérité de Nabres Kangang. Oui, vous voulez chuter. Il y a un deuxième élément, c'est la gestion aussi de l'adolescence. Il y a beaucoup de nos jeunes sœurs qui, dans l'adolescence, jouent beaucoup et se retrouvent face à ces situations d'IVG, parfois sans encadrement sanitaire, sans conseil, sans accompagnement, et plus tard, il y a des conséquences comme celles que nous rappelle l'histoire de ce matin. C'est aussi dans une certaine mesure l'une des conséquences d'un déficit dans l'encadrement parental. Beaucoup de parents, dès qu'il y a la grossesse chez l'enfant, chez l'adolescent, on la frustre, on la réprimande, on lui tient des propos qui l'amènent à s'orienter d'une façon inopportune. Très bien, merci infiniment de Nabres Kangang. Mais Dominique Pengou, c'est quand même une histoire assez compliquée. On fait 2 ans déjà. On a fait 2 ans parce qu'on a quand même 5 ans. Vous faites 2 ans. Vous constatez que ça ne va pas. Vous l'homme, vous constatez que ça ne va pas. Vous l'avez, vous constatez que ça ne va pas. 5 ans après quand même, un couple sans enfant. Est-ce que vous donnerez bien sûr l'occasion à votre homme d'aller chercher, d'aller se faire des enfants, vous faire des enfants hors de votre foyer? Ça, c'est une question assez difficile à répondre, surtout pour une femme qui se met dans la posture de celle-là qui se croit fautive déjà. Parce que rien ne prouve que c'est la femme qui est le problème dans ce foyer. Ça peut arriver même que le calme de cet homme soit justement un élément justificatif du fait que lui sait qu'il a un problème aussi. Probablement. Il faudrait qu'on mette cette hypothèse-là sur la table aussi. Parce qu'un homme qui, après 5 ans de mariage, ne voit pas l'ombre d'une fausse couche, ne voit pas l'ombre peut-être d'une grossesse à haut risque et ne se plaint pas, il est tranquille. C'est la femme qui, dans sa conscience, qui est en train de la juger. Elle est en train de poser les... Est-ce que c'est ma jeunesse déviée qui est en train de me le faire payer aujourd'hui? Est-ce que... Et l'homme ne se questionne vraiment, ou bien il n'affiche pas son mal-être. Ça veut dire, par exemple, que peut-être cet homme-là doit être la principale cause aussi. Ne devrait-elle pas craindre également parce que... Si, elle devrait, puisque c'est la responsabilité de la femme dans un couple d'assurer la procréation. C'est le rôle principal d'une femme lorsqu'elle va en mariage. Donc dès lors qu'après un certain nombre d'années passées, ce devoir-là n'est pas accompli, c'est la femme qui se porte toute la charge. Mais il peut vouloir peut-être par protection de sa femme, peut-être parce qu'il aime bien, bien la garder, se dit, ben écoute... il fait des enfants hors du foyer. Dominique, vous ne perturbez pas l'émission ce matin. Vous ne perturberez pas l'émission. Là, on vous contrôle véritablement. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que cet homme peut bien sûr le faire? Enfin, il va faire ses enfants hors du foyer pour protéger la femme à la maison. Et sans pour autant lui dire, ça peut être une hypothèse. Oui, ça pourrait être un esquisse de solution qu'il a fait, peut-être sans toutefois annoncer officiellement. Peut-être il a observé, vous savez, généralement on pense que dans un foyer on cache beaucoup de choses aux partenaires, surtout quand il s'agit de l'homme. L'homme est souvent plus observateur, c'est lui qui a souvent la main mise et les yeux un peu partout. Donc peut-être soit cet homme s'est rendu compte du problème de sa femme et il a décidé d'avoir une solution, un plan B, qui peut-être va il va décider de le rendre officiel le jour où la femme prendra sur elle de faire véritablement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire dialoguer avec son époux. Se dire, voilà, j'ai observé, on a fait 5 ans de mariage, moi j'ai pas eu
de fausse couche, j'ai rien eu et ça m'inquiète. J'aimerais qu'on aille faire des examens, qu'on commence déjà par le début. Tous les deux. Voilà, tous les deux, pour être maintenant statué sur qui est réellement le problème dans notre foyer. Donc, et peut-être après ça, il se dira, j'avais constaté depuis et moi je suis allé tester ailleurs et tiens-toi bien, j'ai peut-être 2 ou 3 enfants quelque part et si tu veux bien, on va les faire entrer dans le foyer et tu les prendras en charge. Comment prendra-t-elle cela? Elle le prendra ça va être une épée de Damoclès parce que ça va faire doublement mal. Parce que ça va faire mal, parce que vous, la femme, vous vous démerdez à chercher des solutions déjà, mais monsieur a déjà trouvé les solutions qui l'arrangent lui. Il n'a pas pensé à vous. Vous pensez que c'est facile pour une femme de se rendre compte, d'être consciente du fait qu'elle ne peut pas donner la vie. Donner la vie, c'est l'un des éléments les plus capitaux. C'est l'une des plus grandes satisfactions de la femme sur la terre. Alors si déjà vous ne pouvez pas l'accompagner dans cet élan-là et vous décidez d'avoir une solution qui vous arrange parce que non seulement vous allez prendre votre pied dehors, mais vous allez procréer, assurer votre génération. Donc vraiment, pour ma part, je vais interpeller ce matin ce monsieur. Parce que c'est un homme qui est calme après 5 ans de mariage sans toutefois avoir l'ombre d'une fausse couche. C'est un homme très dangereux. Il faudrait que ce monsieur prenne les choses à main. Peut-être la femme manque le courage de parler. Peut-être le jugement qu'on fait également sur le monde en disant qu'il est dangereux. Peut-être lui-même peut-être ne sait pas grand-chose. Pour moi, il est très dangereux. Arrêtez de me regarder des yeux tordus de dangereux ce matin. Pour moi, il est très dangereux ce matin. Parce qu'on connaît bien quand il y a un problème d'infertilité dans un couple, c'est la belle famille, la famille de l'homme qui prend souvent le devant, qui met souvent la pression. Oui, c'est la famille de l'homme qui met souvent la pression. Donc maintenant, on est dans un cas d'espèce où la famille de l'homme ne met pas la pression, c'est la femme qui se met la pression elle seule. Ça veut dire qu'elle est dans un jeu qu'elle ignore. Non, il y a un paratexte. C'est trop grave quand même. Il y a un paratexte qu'on ne précise pas. Il faut rappeler, Dominique a dit que c'est la nièce de la femme qui pose ce problème. Oui. Ça signifie que ce sont les inquiétudes de la femme qui sont mises en avant. Rien ne nous dit que l'homme également l'homme est tranquille. Il est tranquille, donc rien ne nous dit que l'homme... Parce que s'ils ont cherché à avoir des enfants... Rien ne nous dit que l'homme n'a pas d'inquiétude. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Ce sont les inquiétudes de la femme qui sont relayées. C'est celui qui a les inquiétudes qui se plaint le premier. Il faut justement, elle a des inquiétudes, elle en parle avec sa nièce. Sa nièce, forcément, au courant de ce qui se passe dans le couple, parce que l'homme également se plaint. s'est dit, bon d'accord, il n'y a peut-être pas de solution pour vous, allons parler au Zénith, peut-être avec les nombreux arguments qui vont découler de tout Zénith, on peut avoir une éventuelle solution. Et justement, la solution, c'est que nous cherchons bon Belgane. Oui. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme? Vos enfants ont donné des avis sur ce plateau. Je vais dire à Dominique Audrey, Dominique Pengou de la Biscamgan, ont donné leurs avis. Mais vous qui êtes quand même dans cette maturité, dans cette sagesse, vous qui comprenez certaines choses que tout le monde ne comprend pas, est-ce qu'il y a des solutions africaines, je vais dire une thérapie africaine qui donnerait justement l'occasion à des femmes qui ne trouvent pas d'enfants de l'avoir, quand on sait bien sûr qu'il y a eu quand même beaucoup de flou dans cette histoire pendant pas mal d'années. Tout à fait. Après une année de relations, j'allais dire de mariage, et que la femme ne commence pas à cracher, c'est la famille de la femme qui s'inquiète la première. C'est pas la famille de l'homme. Vous envoyez votre fille à mariage, vous voulez qu'elle accouche. Après un an, elle n'a pas conçu, vous allez commencer à vous interroger. Ici, cette femme est une mauvaise femme, elle sort d'une mauvaise famille. Dans la mesure du possible. Je veux dire, je me limite à l'histoire du jour. C'est une mauvaise femme qui sort dans une mauvaise famille. Et les inquiétudes de sa nièce le démontrent. D'abord, elle-même, la nièce, elle pose le problème à deux niveaux. Elle est inquiète des avortements de sa tante, mais elle se dit, si c'est vrai que des multiples avortements ont amené ma tante à ne pas concevoir, moi-même, j'en ai pratiqué quelques-uns. Probablement. J'en ai pratiqué quelques-uns, je pourrais être dans le même schéma. C'est pour ça qu'elle pose le problème. Elle ne pose pas le problème pour savoir si l'homme est... Voilà pourquoi elle pose le problème. Donc, en fait, c'est une famille. La femme-là, elle sort d'une famille où soit elle n'a pas suivi l'éducation de sa maman, soit de ses abords. Mais je n'exclus pas le reste. Là, maintenant, puisqu'on cherche les solutions, justement, c'est à l'hôpital, mais nous aussi. Quand une fille vient me voir, elle a fait 5 ans sans mariage, sans avoir
j'allais dire sans concevoir, je peux savoir. Sans cracher. Sans cracher, je peux savoir si elle a les trompes bouchées, si c'est les multiples avortements, si c'est une infection. Moi, je n'ai pas des scanners, comment vous appelez, qui sont sortis du RST. Non, nous avons nos propres scanners naturels qui nous font savoir quel est le problème, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et justement, les solutions possibles à ces problèmes-là. Mais l'autre chose, effectivement, il peut même ne pas avoir infection. Il y a des familles qui ne sont pas portées à donner beaucoup d'enfants. Ils ne sont pas portés. Vous verrez des familles où une femme n'accouche pas plus de 3. N'accouche pas 2. Bon, vous avez avorté 2 fois. Peut-être que c'est les 2 enfants que Dieu vous a donnés. C'est fini pour vous. Vous allez pratiquer peut-être l'assistance, comment vous appelez, in vitro et tout ça. Donc il peut même arriver qu'il n'y ait pas d'infection et que c'est les enfants que Dieu vous avait donnés, vous les avez évacués. Et c'est tout. Donc, sauf que ce soit à l'hôpital ou à l'indigène, ils doivent savoir l'origine de ce qui les amène à ne pas avoir d'enfants. Mais pour la femme, c'est déjà, comme l'a dit Donald Brice, 39 ans, ça commence à réduire les capacités pour elle d'avoir un enfant, même si elle continue à avoir ses menstrues. Ben moi, j'en connais quand même qui a 49 ans, a eu un enfant il y a quelques temps. Aujourd'hui, le cancer. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle la procréation assistée. J'ai dit sur le plan normal, à 39 ans, tu commences à perdre, la femme commence à perdre ses capacités à procréer. Je ne dis pas qu'elle les a perdues. Est-ce qu'on dirait, monsieur, dit aux uns aux autres qu'il y a un espace-temps, je vais dire pour la femme, de faire ses enfants au plus tôt. Beaucoup pensent que au plus de 30 ans, c'est terminé. Il faut prendre le temps de faire ses enfants un peu plus tôt et de prendre le temps de les éduquer. Dominique Pengou, tu es d'accord avec ça? Au plus 30 ans, ce n'est pas terminé, mais les chances sont de plus en plus réduites. Ouais. Parce que le temps idéal serait lorsque la femme atteint le pic de développement hormonal. On sait bien que la tranche d'âge, on sait bien, les médecins nous le disent, généralement c'est de 18 à pratiquement 28 ans. Donc ça, c'est l'espace où la femme est plus à même, a également assez de force pour gérer une grossesse et la tenir à bon terme et puis accoucher dans de bonnes conditions. Mais après 35 ans passés, il y a des chances qui sont de moins en moins réduites pour que la femme ait une grossesse et on est d'accord avec ça, non assistée normalement. Bonbon, traditionnellement, 35 ans et plus, il n'y a plus de chance. Non, il y en a. Il y a beaucoup de chances. Il y en a. Même à 40 ans, ça réduit. Les chances réduites, mais elle peut concevoir. Dès lors qu'elle continue à avoir ses menstrues, on peut, ce qu'on appelle, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il y a des médicaments qui renforcent j'allais dire les liquides hormonaux, que ce soit les spermatozoïdes chez l'homme ou les ovaires chez la femme, ça renforce, il y a des produits. En 30 secondes, la nièce qui pose le problème demande: est-ce qu'il y a des solutions traditionnelles? Si, il y en a, mais il faudrait aller chez le vrai, parce qu'il y a les charlatans aussi. Très bien. Merci infiniment. Allez, on vous salue, vous qui nous regardez ce matin et qui certainement traversez des moments difficiles avec de pareilles histoires. Des solutions, il peut y en avoir, mais toujours est-il qu'il faut se rendre toujours à l'hôpital, comme on le dit. Et là-bas, à l'hôpital, on vous donnera tout le diagnostic nécessaire. Et même s'il faut se référer aux solutions locales, si vous voulez traditionnelles, il est important déjà de savoir exactement de quoi vous souffrez. Restez sur 10-12 de Zénith. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la cinglante faillite du Parlement camerounais. À l'ouverture de la session parlementaire du mois de juin hier à l'Assemblée nationale, Kava Ege Djibril a eu le courage de remettre une nouvelle couche sur ce qu'on ne peut s'empêcher d'appeler les manigances du Parlement. Au sujet du Covid-Gate, le président de la Chambre basse, avant s'adressant aux Camerounais, je cite, « Éviter tout lynchage à travers les médias et autres réseaux sociaux au risque d'exposer les citoyens à la vindicte populaire. » Fin de citation. C'est à croire que notre cher et précieux président de l'Assemblée nationale sort d'un long et profond sommeil qu'il avait complètement emporté.
Qu'a fait le Parlement camerounais lorsque les citoyens, des lanceurs d'alerte, un député, dénonçaient, documents à l'appui, les surfacturations qui se sont opérées dans l'achat du matériel de lutte contre le Covid-19 au Cameroun? Qu'a fait le Parlement lorsque les procédures de passation des marchés publics ont été complètement foulées aux pieds lors du choix des entreprises devant fournir les kits de riposte contre le coronavirus? Le Parlement a préféré, comme à son habitude, le silence complice, l'indifférence coupable. L'Assemblée nationale et le Sénat nous ont habitués à ces manœuvres maladroites, inconséquentes et indécentes, dignes d'associations d'un autre genre. Qui a entendu le Parlement camerounais lever le moindre doigt au moment où le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sera à coup sûr l'une des crises les plus meurtrières de l'histoire contemporaine du Cameroun, amorçait son développement en 2016 pour s'aggraver terriblement sous nos yeux. Faut-il rappeler qu'entre 2016 et 2021, l'Assemblée nationale et le Sénat ont eu le toupet de siéger une vingtaine de fois sans jamais inscrire la moindre fois la crise anglophone au menu d'une seule session plénière. Cela s'appelle de l'irresponsabilité. Qu'ont fait les députés et sénateurs lorsqu'en 2014, le groupe Boko Haram lance ses premiers assauts meurtriers à l'extrême nord, arrachant par dizaines, des centaines de milliers, des vies de femmes, d'hommes et d'enfants. La Constitution du Cameroun donne pourtant au Parlement camerounais des missions claires et nettes. Il s'agit d'une part de l'action de législation et d'autre part celle du contrôle de l'action gouvernementale. Au lieu de jouer ce rôle qui est le leur, députés et sénateurs se sont mués en accompagnateurs de l'exécutif, passés maîtres dans la prévarication de la fortune publique. Nos chers sénateurs et députés semblent s'adresser gentiment aux membres du gouvernement en ces termes. Eh bien, messieurs les ministres, voler, détourner à tout va, vous pouvez compter sur notre rôle de bouclier pour vous protéger le moment venu. Honte à ces pointeurs en écharpe tricolore de parlementaires qui se baladent à Yaoundé pendant que le Cameroun brûle. À demain. Merci infiniment Donald Brice Kangang pour cette prise et surtout pour cette conscience nationale que vous nous imposez également ce matin. Eh bien, nous tenterons, nous aussi, de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement dit hier à l'ouverture de la session parlementaire de juin 2021. Cavaillé Yégué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, dans un discours qui a fait quelques minutes quand même, est revenu sur quelques faits réels que traverse la nation aujourd'hui. Eh bien, Donald Brice vous a fait savoir quand même qu'on n'a pas compris jusqu'à présent pourquoi la question de la crise anglophone n'est toujours pas en débat au sein de l'Assemblée pour trouver des solutions évidentes. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui coince? Qui sont ceux qui sont tapis dans l'ombre? Ne voulons pas véritablement que l'on puisse ouvrir les débats autour de la question de la crise anglophone et comment regarder, on va dire, les hauts commis de l'État en fonction aujourd'hui face aux nombreuses gabegies financières orchestrées dans la République aujourd'hui. Des questions évidentes qui sont bien sûr en débat. Des avis sont attendus. Nous vous lirons tout à l'heure. Mais commençons avec vous, bon Bengan Kandji. Vous l'avez certainement écouté comme bon homme de Camerounais hier. Cavaillé, l'honorable Cavaillé Yégué Djibril. Vous y avez retenu grand chose de son discours, vous? Oui, beaucoup de choses d'ailleurs. Beaucoup. D'abord, son discours d'ouverture de la session parlementaire. C'est vrai, je suis d'accord avec lui, Cavaillé Djibril, lorsqu'il demande d'abord qu'on laisse l'information judiciaire terminée. Pour ça, je suis d'accord avec lui sur ce triste point. C'est parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre une enquête, lorsqu'on met les membres du gouvernement en examen, peut-être faudrait, parce qu'on risque, lorsque l'information judiciaire est à ce niveau, c'est pas bien que ce soit ouvert et tout là. C'est secret, il y a le secret de l'instruction. Alors, il y a le secret de l'instruction. Voilà. Il parle également de la présomption d'innocence qui reviendra encore aujourd'hui.
Mais sauf que, pour le reste, comme Donald Brice l'a développé, je suis convaincu que profitant de cela, ils vont justement se ruer dans les dispositions de notre constitution qui fait du Parlement camerounais, j'allais dire, le statut de sous-tutelle du gouvernement. Je répète, les termes sont de moi, le Parlement camerounais est sous la tutelle du gouvernement. Parce que la Constitution dit quelque part, oui, pouvoir législatif, pouvoir. L'article 8 réalisé. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale tient en priorité l'ordre du jour défini par le gouvernement. Or, apparemment, le Parlement peut contrôler, ou alors doit contrôler l'action gouvernementale. Mais vous allez contrôler l'action de quelqu'un qui vous dit que ne venez pas, il faut parler de ceci. Bon, vous voulez parler de la crise du Nord-Ouest, vraiment, ce n'est pas dans mon programme, parler de la maison des gorilles. Bon, vous allez contrôler quoi pour quelqu'un qui vous oriente dans votre travail? Vous voyez, c'est un peu ça l'ambiguïté. Donc, et le gouvernement, le pouvoir en place, s'est surfé sur ça. Puisqu'on sait, tout le monde attend, et que la justice qui s'est saisie du dossier, parce que là, il faut peut-être également apprécier la justice, qui n'a pas attendu le rapport final, par exemple, de la Chambre de comptes pour engager, parce que la justice peut se saisir du dossier par un article de presse. Il y a des engager des examens. Il y a quand même eu une injonction de la présidence de la République, dit oui, par le chef de l'État. Mais si on parlait de l'injonction du président de la République, là, je condamne le président de la République. Pourquoi envoyer un rapport qui n'est pas signé? Ouais. Voilà, lui apparemment c'est lui le premier magistrat, mais il a le rapport que le tribunal criminel spécial a pris n'était pas signé par la Chambre, donc pourquoi il envoie? Là, moi je le condamne à ce niveau-là, mais je donne tout l'honneur aux magistrats qui peuvent se saisir d'un article de presse, ils peuvent se saisir pour ouvrir une enquête. Là, il faut apprécier le travail des magistrats. Alors, donc en attendant, dans l'interpellation on veut donc surfer sur ça, en réalité, pour qu'à la longue, les députés vont passer leurs 3 mois, et Donald Brice fait bien de le relever, en disant que bon, essayons de voir, mais qu'est-ce que le gouvernement a même proposé là, comme ordre du jour, alors que vous êtes un parlement, on dit de vous que vous êtes la représentation nationale, donc c'est vous qui représentez le peuple. Les autres sont mis là par un décret de quelqu'un qui a prêté serment, qui dit voilà comment je vais organiser le truc. Donc vous devez contrôler et vous attendez que les gens que vous êtes supposés contrôler viennent vous donner l'ordre du jour de vos travaux. Donc en fait, on est en train de nous noyer dans des choses telles qu'on ne doit pas attendre grand-chose. En fait. Comment les Camerounais pourront-ils bien sûr prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui? Non, mais les Camerounais ont pris conscience. Attends, est-ce qu'au moins ils savent? Parce que vous l'avez très bien dit, et il y a un texte de loi, du moins c'est mentionné dans la constitution camerounaise, que l'ordre du jour fait partie bien sûr des priorités définies par le gouvernement camerounais. Tout à fait. Alors, s'il y a ces priorités, et que les Camerounais conscients aujourd'hui de ce que les priorités des sujets en débat à l'Assemblée nationale sont imposées par le gouvernement, mais les Camerounais devraient se rendre compte finalement que nous n'avons pas de députés à l'Assemblée qui représenteraient le peuple camerounais. Oui, Simplement. mais le peuple camerounais est pris en otage également. Imaginez que nous sommes dans le Vouri, si je pense que nous avons 9 députés. Si on commence à se répartir, ceux de Vouri Centre veulent prendre les 4 députés en leur disant, mais donnez-nous, faites-nous le compte de fait ceci. Mes chers amis, on va dire, le terrorisme a fait que attaque aux institutions de la République, outrage au corps constitué et tout, terrorisme, et c'est le tribunal militaire, et vous allez encore. Donc, en fait, le peuple est pris en otage par ces mêmes députés dans leur accointance, j'allais même dire, dans leur collusion incestueuse avec le gouvernement. Alors, on le sait justement, à l'ouverture de cette session parlementaire de juin 2021, les 2 sujets majeurs sur lesquels le Parlement devrait surfer, c'est la question concernant les coupures d'électricité au Cameroun qui sont devenues majeures, mais surtout revoir les questions liées au foncier ou encore au domaine privé, si vous voulez, de l'État ou pas. Alors, lorsqu'on évoque ces 2 questions, ces 2 sujets de Dominique Audrey, alors qu'on sait justement qu'il y a ce qu'on appelle la crise anglophone qui est attendue justement et qu'aucun député n'ose se lever pour dire nous on voudrait vous imposer, comme cela a été fait le temps du SDF il y a quelques années déjà,
Aujourd'hui, on se tait, on regarde, 5 ans ça dure. Finalement, qui sont ceux qui disent représenter le peuple là-bas? Devrait-on vraiment les considérer comme des députés? Pour ceux qui les considèrent ainsi, oui. Parce que bon nombre de Camerounais ne considèrent plus ceux-là comme leurs élus, ou du moins comme leurs représentants. Ce à quoi on a assisté hier à l'ouverture de cette session, c'est simplement le repeat, la rediffusion de ce qu'on avait déjà lu au travers du communiqué paru le 28 mai 2021. Le ministère de la Communication, le ministre, au nom du gouvernement, demandait à la retenue et a demandé qu'on évite de jeter l'opprobre sur les personnes qui pourraient être interpellées et tout. Donc, puisque Bombok présente l'article 8 comme faisant état de ce que c'est le gouvernement qui décide de ce qui va être dit, bah, logiquement, par analogie, on se dit, ce qui leur a demandé d'être dit, ce qu'on leur a demandé de dire, c'est de dire simplement, éviter de jeter l'opprobre sur toutes les personnes qui sont aujourd'hui concernées par le Covid-Gate. Demandez aux uns et aux autres, à toutes les personnes qu'ils représentent, d'éviter d'en parler. Lorsque vous allez descendre dans vos circonscriptions, essayez de faire le maximum pour qu'on ne les pointe pas du doigt, pour éviter de les frustrer et tout le tralala là. Comme quoi on valide justement les actes que vous avez posés, comme Donald l'a dit, voler, et avec nous allons assurer justement votre protection. Oui, simplement. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un peu scandaleux que la tête de cette chambre ne soit pas là à décrier les conditions de scolarisation dans la localité dont il est originaire. Tu parles de qui? Du très honorable Cavalier Yegedi. Oui, si je ne me souviens bien, c'est lui qui a dit aux ressortissants de là-bas que, en fait, vous souffrez parce que vous accouchez trop. Bon, maintenant, comme les femmes accouchent dans trop, sur le plan sanitaire aujourd'hui, il y a des méthodes de contraception, il y a le planning familial. Est-ce qu'au Parlement, on a demandé que des projets soient mis en place pour que les femmes bénéficient de cet accompagnement-là pour réguler ou bien réduire ou bien favoriser l'espacement de naissance? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a encore vu, je prends simplement le nord, hein, ou l'extrême nord là-bas, une femme puiser de l'eau dans une mare d'eau? À quel moment au Parlement on a dit vraiment il y en a marre, nos ressortissants, nos électeurs souffrent et ont besoin d'eau? Vraiment aujourd'hui, pour cette session, il faudrait qu'on prenne ces sujets à bras le corps, il faudrait faire un recensement pour voir quels sont les endroits où est-ce qu'on va mettre le dos, où est-ce qu'ils en sont avec les micro-projets. Où est-ce qu'ils en sont? En fait, c'est là qu'on les attend. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Et bien sûr, Donald Brice a mentionné une vingtaine de réunions, une vingtaine d'assises, une vingtaine de sièges. Je veux dire qu'ils ont une vingtaine de fois. Mais on ne parle pas de la crise anglophone. Mais ce qui est agaçant quand même, c'est que on est tous conscients que ces sujets ne seront presque jamais évoqués là-bas. Oui. Et on se demande à un moment donné, quel est l'apport du peuple camerounais? Qu'est-ce que le peuple camerounais peut et doit faire pour faire pression sur le Parlement, pour faire pression sur le gouvernement, pour faire pression sur le chef de l'État pour qu'on puisse insérer des questions urgentes quand même de la nation, notamment la crise anglophone aujourd'hui. Le peuple n'a-t-il pas justement un rôle? On s'en souvient que le 22 septembre dernier, ils sont sortis et ont tenté bien sûr de se faire entendre. Beaucoup ont été embastillés, sont encore dans les prisons aujourd'hui. Mais est-ce que c'est suffisant pour se taire? C'est un début. Mbombo dira qu'on devrait commencer par l'éducation de masse. On devrait d'abord éduquer les Camerounais à ce qu'ils doivent à ce que c'est leur droit. Qu'est-ce que les Camerounais ont le droit d'avoir? On a le devoir de vous donner de l'eau. C'est votre droit le plus fondamental et vous devez le revendiquer. Lorsqu'on construit un hôpital, ce n'est pas une faveur qu'on vous fait, parce que c'est avec votre argent qu'on le fait. Par conséquent, on doit vous le faire. Vous avez le droit d'être éduqués, vos enfants également, le droit d'être soignés, le droit de. Lorsque les Camerounais auront conscience de cela, lorsqu'ils prendront conscience de ce que les personnes qui sont assises à Yaoundé, là-bas, sont leurs employés et qu'ils ont le dessus sur eux, je suis sûr qu'ils prendront un peu les choses différemment. Et maintenant, parlons des marches. Peut-être on n'aurait pas dû s'arrêter à cela. Il ne faudrait pas que ça s'arrête. Il ne faudrait pas que ça s'arrête. Ça doit continuer. C'est un perpétuel combat. Un perpétuel combat qui ne doit pas se faire simplement d'un côté. Parce que là, on ne marche pas. C'était pas une marche pour un parti. C'était une marche
pour le retour de la paix au nord-ouest et au sud-ouest. Je ne sais même pas si là-bas, il y a des militants du MRC là-bas, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on marche pour que les militaires, comme les civils, les enfants, les femmes et les hommes ne meurent plus. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos qui viennent de là-bas. C'est atroce. On les a. Non, c'est atroce. On a choisi de ne pas en parler parce qu'on sait en même temps toutes les pressions que nous avons au quotidien sur ces questions-là. Ben, ne pas insérer la question ou la résolution de la crise anglophone en débat au sein du Parlement, n'est-ce pas injurieux pour les Camerounais, Dominique Pengou? N'est-ce pas montrer aux Camerounais que vous ne valez rien et nous décidons ce que nous voulons pour vous? Le peuple camerounais, c'est aujourd'hui, si on s'en tient aux chiffres évoqués sous l'ère Aïdio, en réalité, en 2020, on devait être 40 millions de Camerounais aujourd'hui. On y est justement. 40 millions pour une poignée de 200 personnes, parce qu'on est justement sous le parapluie de la République et sur le parapluie de la Constitution. Ils sont non plus forts que le peuple. Naturellement, c'est une honte, mais c'est pas, je vais dire ce matin, ce n'est pas surprenant, le discours du très honorable Kavaye Gediboué hier, parce que c'était évident, Michel Gacho, si peut-être l'un de nous est accusé sur ce plateau, et qu'il faille qu'on vous donne l'occasion de vous exprimer, vous allez naturellement nous protéger, c'est ce qu'il a fait. Il va naturellement, hier il a donné un discours d'apaisement, un discours très relativiste, qui va permettre comme ça justement parce que le peuple, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via les différents moyens ou encore les différentes méthodes d'expression, ont pu quand même tirer sur ces députés qui ont été très silencieux depuis l'affaire Covid-19. Et pourtant, c'est le Parlement camerounais qui allait être le premier à pouvoir interpeller. Mais chose étrange, ce n'est pas le Parlement qui a soulevé ce problème, c'est une autre institution qui l'a fait. Bon, et c'est un peu honteux. C'est un membre du Parlement qui a commencé à allumer. Donc ce matin, j'ai envie de dire, ne jugeons pas trop vite. Essayons de relativiser un peu comme Kavaye Gediboué l'a fait. On verra maintenant. Après, j'ai envie d'abord naturellement de voir le face-à-face entre Nietzsche et Madaouda Malachi parce que c'est ça qui sera le plus intéressant. Ce n'est que le discours d'ouverture d'une session. La session sera... Non, les sujets sont connus. Les sujets sont connus. Ils ne parleront pas de ça. Hein. Ils ne parleront pas de ça. Malheureusement encore, on a cette relation de contradiction. C'est-à-dire, c'est le Parlement qui reçoit les ordres ou encore qui reçoit un emploi de temps venu du gouvernement et pourtant c'est le Parlement qui allait informer sur l'emploi de temps ou encore sur les sujets qui doivent être débattus et le gouvernement allait tout simplement s'asseoir et accepter cela. Est-ce que ce point justement n'est pas le point nécessaire, le point névralgique sur lequel le peuple camerounais devrait s'appuyer aujourd'hui pour dire vous ne nous représentez pas? Justement, c'est de là que part même le problème parce qu'on a une relation de père et fils mais naturellement c'est le fils le gouvernement qui dirige le père parce qu'on fait toujours croire aux gens que le Parlement est une chambre à minimiser au Cameroun et pourtant c'est la première chambre qui doit pouvoir dicter les lois, qui doit pouvoir faire des enquêtes sur des situations, qui doit pouvoir informer et interpeller le gouvernement à temps et à temps opportun. Il est important de savoir ce matin parce que quand nous on fait l'histoire du Cameroun à l'école, on nous apprend que non, le gouvernement camerounais c'est lui qui doit tout coiffer et pourtant la chambre parlementaire elle est là pour contrôler justement ce que le peuple pense, ce que le peuple doit dire et ce que le peuple doit être. À ça on n'est plus en démocratie. Est-ce qu'on a déjà été en démocratie dans ce pays? Bon, ça c'est une question à 3 points d'interrogation. On n'a jamais été en démocratie. On fait semblant d'être en démocratie, mais pourtant, on sait bien que le fils va diriger, le père va dire voici ce que tu dois me dire quand tu vas arriver devant mon professeur. Voilà comment tu dois dire, voilà ce que tu dois parler. Ce n'est pas ce qui doit être fait. Le Parlement n'est jamais le fils du gouvernement. Ça ne doit jamais, ça ne doit même pas. Donc, c'est même pas une logique qui tient. Donc, justement, c'est depuis qu'on a laissé ce fonctionnement aller jusqu'au bout qu'on est en train de perdre le fil. Et j'ai envie de chuter Michel Gacho en disant ce matin, on a plus un parlement politique. Et pourtant, la société camerounaise ou encore la population camerounaise a des problèmes d'ordre social. C'est aussi politique. Justement, non. Voilà. Même si c'est politique, c'est le Parlement qui reçoit le serment de celui qui est élu comme président de la République. Très bien. Quand vous recevez le serment, c'est un engagement que celui qui s'engage j'allais dire, à résoudre vos problèmes, à créer de nouvelles perspectives, vous faites. Donc, sur la base de cela, donc vous lui dites, monsieur, votre serment l'autre jour, vous avez dit vous-même que.
on ne voit pas ça. Donc le Parlement peut même voter une motion de retrait de confiance On au en chef parle. de l'État. Donc ils sont là, ils attendent, c'est le même exécutif qui vient leur imposer l'autre. Merci Bobo Bengan Kandji, merci à vous sur le plateau. On n'en sort pas rapidement parce qu'il va falloir qu'on comprenne très bien le rôle trouble que jouent les députés aujourd'hui, mais surtout comment peut-on ouvrir une session plénière sans pour autant y intégrer la question de la crise anglophone. Sommes-nous au Cameroun ou pas? Bonjour à tous, si à l'instant vous vous joignez à nous sur cette antenne, le programme c'est 10-12 le Zénith et vous êtes nombreux chaque matin à prendre, on va dire, le pouls du Cameroun aujourd'hui, mais aussi à l'international. Va-t-on dire finalement que des examens, du moins les épreuves des examens en ce qui concerne l'histoire et la géographie au Cameroun, ça va bien aujourd'hui? Le regard est porté véritablement sur le ministère des enseignements secondaires quand on sait que depuis des jours quand même les élèves sont perturbés entre l'histoire ou la géographie aux différents examens, que ce soit au BEPC, au probatoire ou au baccalauréat. Finalement, qu'est-ce qui a été retenu pour ces élèves aujourd'hui? C'est assez perturbant, c'est assez pénible. Il y a quelques années quand même, on n'avait pas ces problèmes. Veut-on ou peut-on dire qu'avec Pauline Nalova-Yonga, il y a quand même beaucoup de désordres au sein justement de ce ministère aujourd'hui. La question mérite d'être posée et c'est bien sûr les Camerounais qui en pâtissent aujourd'hui, qui sont ceux qui ont été choisis pour mener à bien les actions mises en place par Paul Biya lui-même. Madame, Monsieur, restons sur Equinox. Mais avant la pause, nous étions sur des questions évidentes portées hier soir, ou si vous voulez hier, à travers la session ouverte, la session parlementaire ouverte hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Cavaillé Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale, est revenu sur un nombre de faits. Mais surtout, ce qu'on a retenu, c'est que jusqu'à présent, la question de la crise anglophone n'est toujours pas en débat. Et Donald Blitzkamgan nous l'a exprimé tout à l'heure. Peut-on toujours le dire, Donald, que le Parlement camerounais, y compris le gouvernement, choisissent délibérément de mépriser le peuple camerounais, ces 40 millions de Camerounais que nous sommes? On est tenté de répondre par l'affirmative. Écoutez, la Constitution, en ses articles 4 et 14, si à bonne mémoire, fixe les missions du Parlement. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Le contrôle de l'action gouvernementale, ça se fait à travers les questions orales lors des sessions parlementaires, comme celle qui est en cours à l'Assemblée nationale, mais aussi à travers les commissions d'enquête parlementaire qui sont plutôt très rares, j'allais dire rarissimes, sur la scène nationale. On n'en entend presque plus parler, mais aussi l'action de législation qui est celle qui est visible. Il faut dire que cette vassalisation, cette infantilisation du Parlement a des conséquences que vous n'imaginez pas. Sur une question comme la crise anglophone, en 2016, lorsqu'elle commence, le Parlement fonctionnerait normalement, que les députés et les sénateurs mèneraient une enquête sur les problèmes qui étaient posés à l'époque, qui étaient des problèmes essentiellement d'ordre corporatiste, rendraient compte à l'exécutif que peut-être on ne serait pas aujourd'hui à parler des centaines, des milliers de morts dans cette crise qui va être certainement la crise la plus meurtrière de ces 10, 20, 30, 50 dernières années au Cameroun. Sur d'autres questions, vous avez vu qu'après l'aggravation de la crise, les députés ont du mal eux-mêmes à reprendre la main. C'est pour ça qu'ils se contentent de quelques discours politiciens accusant l'opposition de déstabiliser le Cameroun, de tirer les ficelles dans l'ombre, d'accuser souvent à tort, souvent à raison ou à tort l'extérieur. Donc, les députés sont confinés à ce rôle secondaire, à ce rôle d'agent du pouvoir. Vous voyez très bien que l'alignement aujourd'hui des députés et des sénateurs est clairement sur la ligne de l'exécutif. On a l'impression que c'est l'exécutif qui dicte même le contenu des discours. Mais est-ce que ce n'est pas une impression? On sait quand même que la Constitution le dit et il mentionne clairement que les sujets en débat sont ceux dictés par le gouvernement de Brice Kamgan. Alors tout à l'heure je demandais, est-ce que ce n'est pas un argument majeur de poids pour le peuple camerounais de comprendre véritablement que ceux qui sont supposés être les représentants du peuple au Parlement ne sont pas véritablement, et par conséquent, ils n'y sont pas pour jouer les rôles qui sont les leurs, visant à donner une quiétude et des conditions de vie viables à nos populations aujourd'hui?
Je pense que l'éducation politique, c'est l'arme. Et puis, les médias, Equinox principalement, ont cette fonction de sensibiliser, d'éduquer les citoyens, qui sont de plus en plus nombreux, on le constate, à s'intéresser à la vie politique nationale. Cela va aller crescendo à la faveur de l'émergence des réseaux sociaux, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, plateformes sur lesquelles les jeunes sont très actifs. Cela ne sert pas forcément les intérêts du pouvoir, mais il est obligé aujourd'hui de composer avec tout cela. Donc, au fur et à mesure que l'éveil citoyen va se mettre en place, évidemment que la participation aux élections, la participation aux jeux politiques va aller crescendo, et au fur et à mesure, on va aller vers une masse critique capable de mobiliser, capable de faire passer des messages et donc d'inverser la tendance. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, bon, Benga, pour sortir ce sujet rapidement en une minute, dire aux Camerounais, du moins sur ce type d'attitude du gouvernement, c'est pas ça qui décourage les Camerounais aujourd'hui à s'inscrire sur les listes électorales, par exemple, parce qu'on se dit, bon d'accord, on a des députés qui ne nous représentent pas. Bon, on nous demande de nous inscrire sur les listes. Il faut rappeler aux Camerounais que d'ici le mois d'août, au 31 août, ce sera fermé pour l'année en cours. Comment le Camerounais peut-il revendiquer son droit quand il n'a pas justement au niveau du Parlement des députés censés justement les représenter et défendre leurs intérêts? Bon, Bengal. Il a au moins deux voix qu'on ne peut pas lui rétorquer. La première voix, c'est des pétitions. Il faudrait que les Camerounais renouvellent avec les pétitions. Les pétitions. Oui, oui. En faisant quoi? C'est-à-dire que nous sommes 5. Vous l'avez vu dernièrement, les 5 femmes. Oui. Ils ont fait une pétition, ils ont envoyé au FMI. Et les 20 femmes. Les 20, voilà, les 20 femmes, ils ont fait. C'est ça, c'est comme ça que le Cameroun a commencé à réclamer sa souveraineté. D'abord, c'était avec les chefs côtiers, lorsqu'il y avait la Société des Nations, la SDN, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. Des pétitions allaient et tout. Et l'Organisation des Nations Unies elle-même a été inondée de pétitions. Ça peut être des groupes organisés, des groupes sociaux, même des associations de villages. Parce qu'à l'époque, nous, on avait des associations de villages. Les Solibabi, le Koumzé, les Foulameyon et tout. C'était l'association Béti traditionnelle de Béti. Il y avait ces associations, comme les villageois, qui ont inondé ces instances internationales de pétition. La deuxième, donc là, il faut dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. En faisant quoi? Là, localement. En faisant quoi? Parce que la question mérite d'être posée. En faisant quoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les Camerounais, même sur les réseaux sociaux, lorsque vous dénoncez, il y a d'autres Camerounais qui vous combattent sur les réseaux sociaux. Ça a toujours été comme ça. Ce sera toujours comme ça. Ce sera toujours comme ça, effectivement. Même, il y a toujours des traits. Il y a ceux qui, j'allais dire, ils s'accommodent de l'orientation du bourreau. Vous allez faire comment? Si vous pouvez, comme la politique, j'allais dire, c'est une affaire comment je vais dire ça? De force. On parle de rapport de force. Oui. Vous développez un rapport de force qui puisse qui vous est favorable et imposer cela parce que vous le faites même pour leur intérêt. Donc vous ne pouvez pas. Maintenant, la Déclaration universelle des droits de l'homme nous donne même la possibilité de nous ériger contre les lois de la République. Vous lisez le 3e considérant. Vous estimez que vous êtes dans un pouvoir qui vous opprime, qui vous tyrannise, vous avez le droit de vous lever contre la tyrannie, contre l'oppression. Mais justement, quand vous êtes encadré par les juristes, par un certain nombre de choses, donc les sous-préfets, d'abord le chef de quartier, les sous-préfets, tous les autorités administratives sont inondés de ces populations-là. Vous allez voir que vous allez crescendo, palier par palier, gagner le pouvoir parce que il n'y a pas autre moyen de voter une motion de retrait de confiance au Parlement que de procéder de cette manière. Par une pétition. Oui. Merci beaucoup, Mohamed Gan. En espérant bien sûr que le peuple camerounais qui nous regarde ce matin comprend grandes choses justement à la gestion du Cameroun aujourd'hui. Mais surtout, l'affaire Covid-Gate, on le sait, le Parlement voudrait, à travers le président de l'Assemblée nationale, qu'on n'en parle plus assez et qu'on laisse la justice décider. Mais comment peut-on ne pas en parler quand on sait en même temps que l'accès à l'information au Cameroun est un problème majeur? Comment peut-on ne pas en parler quand on sait en même temps qu'il y a quand même 180 milliards de francs CFA qui ont été, on va dire, croqués en plein dents et 24 administrations sont mises en cause de Nalpes Kamgan pour en sortir? Oui, l'espoir. Une dernière chose. Justement, sur le discours du président de l'Assemblée nationale, nous sommes tout à fait d'accord avec Bonbon qu'il faut
laisser la justice se mettre en place. Encore que on peut s'interroger sur l'indépendance de la justice. C'est un autre débat. Si vous connaissez l'affaire Jérôme Cahuzac en France, moi, je connais très bien l'affaire Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, c'est un homme d'État français, ancien ministre délégué au budget, bien sûr, sous François Hollande. Oui. En 2012, le site d'information en ligne Mediapart rend public une enquête sur ses biens en Suisse. Il est accusé de fraude fiscale précisément. Il est accusé d'avoir des avoirs qu'il n'a pas déclarés dans des comptes bancaires en Suisse et à Singapour. Qu'est-ce qui se passe? Une enquête judiciaire est ouverte et le jour où l'information judiciaire commence, François Hollande, à l'époque président français, nous sommes en 2013, lorsque l'information judiciaire commence en juin 2013, François Hollande annonce la démission de Jérôme Cahuzac. Ça s'appelle le sens de l'honneur et le sens du respect de la République. Très bien. Donc, c'est qu'au Cameroun, on s'attendrait justement à ce que, au moins, Paul Biya demande à ses ministres de se mettre de côté. Actualité pour actualité, on dirait que ça, c'est la France. En Afrique du Sud, au moment où nous parlons, le ministre de la Santé est suspendu de ses fonctions parce qu'il est accusé de corruption dans le cadre de la gestion de la crise à coronavirus. Merci infiniment, Dona Brice Kamgang. Le Cameroun, en même temps, les ministres sont encore en fonction. Les 24 ministères concernés aujourd'hui sont toujours, on va dire, sous silence. On n'en parle pas. Et depuis des semaines quand même, les Camerounais devraient-ils se lever pour demander à Paul Biya de mettre de côté, bien sûr, ces ministres afin de permettre à la justice camerounaise de faire son travail véritablement et que ces derniers puissent répondre, bien sûr, leurs accusations devant la justice. Pourquoi parler aujourd'hui de présomption d'innocence? Pourquoi vouloir blanchir des Camerounais? Pourquoi vouloir protéger ceux qui sont reconnus comme étant ceux investis dans cette gabegie financière? Madame, Monsieur, le sujet mérite d'être toujours en débat jusqu'au moment où, bien sûr, la justice nous donnera les comptes attendus. Mais surtout, on ne s'éloigne pas des sujets fondamentaux. On sera en train de passer, bien sûr, à un gré à gré. On ne fermera pas les yeux là-dessus. Dominique Audrey, les messages ce matin. Jocelyne Chapga, on est sur la page d'Equinox. Jocelyne Chapga dit « Une femme qui n'arrive pas à accoucher, il y a toujours un truc qu'elle ne dit pas. Quelqu'un ne peut ne pas accoucher comme ça, sans raison. Et comme les femmes mentent comme elles respirent. » Vraiment. Surtout quand leur visage Vous est dites calme. vraiment. Oui, surtout quand leur visage est calme. Donc Marie-Claude de lui répondre qu'elle n'est pas d'accord et demande qu'elle aille rencontrer un gynécologue parce qu'il y a des femmes qui naissent, qui sont stériles sans raison. Il y a par exemple le phénomène de l'endométriose et du syndrome des ovaires polykystiques qui cause la stérilité. Oui, mais celle-ci a avorté. Donc elle avait conçu. Elle a dit elle-même. Elle a dit elle-même qu'elle Mais avait rien avorté. ne dit qu'elle est stérile. Non, c'est ça, on dit. Donc, Diable avait raison. La femme manque. Delphine Nunda, la femme se culpabilise juste pour ses IVG. Cela ne veut pas dire qu'elle soit stérile. L'homme n'a pas fait de spermogramme. Pas du tout. Donc que tous les deux aillent consulter. Laissez-nous le fait de pratiquer l'IVG. Qu'est-ce qui fait savoir que l'homme n'est pas azospermique? Christian Brian, cet homme fait comment pour épouser une femme de 34 ans? Elle est vieille, il y a des femmes de 23 ans à 25 ans dehors. Non, quand même. Vous avez dit que le marché de poules... Non, on n'a pas dit ça. On a dit, Vous on avez sait dit que qu'elle les chances sont minces pour faire des enfants Mais à lui, il partir parle de de l'âge 34 ans. du mariage. Et bien voilà, donc on s'est dit, ben, est-ce que c'est important de dire à notre petite soeur quand même que lorsque vous avez déjà 20 ans, commencez à y penser. C'est important. Donc quand votre soeur a 20 ans, elle Ce a n'est parce que les terminé, gens vous demandez demandé. d'accoucher. Dominique Audrey, calmez-vous. Je suis calme, Mais monsieur. est-ce que Vous envoyez la petite soeur de qui a accouché à 20 ans alors qu'elle qu'on sont chute, encore en madame. classe. Elle peut accoucher. Laissez qu'on chute, madame. Vous les Est-ce qu'on envoie dirait en pas à nos classe à 20 petites ans. soeurs qui nous regardent ce matin, lorsque vous avez 20 ans, commencez à penser mariage parce que très vite, justement, vous devriez au plus vite, justement, faire vos enfants. Le mariage, c'est un métier. Après, on va se Qui a dit retrouver ça, dans les monsieur? histoires de Et à soeurs 20 ans, vous ne foyers. voulez pas que Non. votre Non. petite soeur ait un avenir construit dans sa Mais à tête. 45 Vous ans, l'envoyez en dans mariage. les 45 ans, ça églises, va. dans les églises de réveil, vous Mais dites non. Jésus, donne-moi mon mari. Jésus, donne-moi Vous mon demandez mari. l'enfant au Vous pasteur. demandez quoi Sont sérieux quand même. Non, Dominique. En tout cas, ce non, sont vos chutez. soeurs que vous allez envoyer. hein, Vous êtes notre vraiment. sœur également Non, ça ne peut pas me prendre. Vous ne pouvez pas faire ça. À 20 ans, demandez à votre petite soeur de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie. Moi, je veux dire. Le mariage, ce n'est pas un métier. C'est un débat. Vraiment. Non, c'est vous, ça qui- paye pas c'est les vous, factures. c'est vous qui ramenez justement Non, ça dans le sens des arrêtez métiers. ça. Madame, on a
une mission, c'est de procréer nous aussi. C'est d'assurer la pérennité de l'espèce humaine. Alors, lorsque vous avez un enfant de Donald Brice, Dominique Pengou, l'enfant a 16 ans. Je prends de nos sœurs. À 16 ans, elle vient d'avoir justement son baccalauréat. Et vous estimez quand même que... Permettez, je vais finir. En 5 ans, elle est en train de finaliser avec un master. Je pense un master 2. Oui, Un master 2. master 2. Elle est en master 2. Vous ne direz pas à cet enfant, nous croyons qu'à partir de 20 ans, tu as eu le temps justement de connaître quelqu'un. Que les parents ont pris le temps d'encadrer tous les deux. Et on estime qu'à 21, 22 ans, vous êtes prêts bien sûr à vous marier. Pourquoi? Parce qu'on fait ces enfants tôt, on grandit avec ces enfants, on a toutes les chances nécessaires de leur donner la meilleure éducation possible. Parce qu'en réalité, lorsque vous aurez 50 ans ou 60 ans, vous serez très heureux de revoir votre fils qui a 40 ans ou 40, je sais pas, ou 35 ans. Et surtout votre que fille, cet enfant doit grandir dans un cadre familial. Voilà. C'est important au monde de le dire. Félicitations. Donc maintenant, vous avez fini Il de n'y a, dresser... pas de métier. C'est pas un métier. Vous avez fini de peindre le tableau. C'est ce que vous avez dans votre tête. C'est pas un Maintenant, dans votre voisinage, dans votre environnement immédiat, c'est comme ça que ça se passe. Je vous dis, Est-ce ce serait que, l'idéal. comme Cana, où vous étiez là-bas, les filles avaient le bac à 16 ans? Non, il n'y a Non, pas de sauf que l'idéal. ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Sauf que Voilà. lorsqu'on sort de nos quartiers, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, Voilà. surtout que c'est pas un métier, le mariage. Ce n'est pas un métier. Vraiment, ça ne paye pas les factures de mariage. Audrey, Monsieur? pourquoi Audrey fait semblant de ne pas comprendre le message qu'on veut passer? Non, je ne veux pas qu'on Les dise jeunes qu'à filles 20 doivent ans... penser- Non, 20 ans. Non, vraiment, à C'est 20 ans, on va on à ne l'école. peut pas faire la Envoyer les promotion enfants de- d'aller à l'école. Le message. Maintenant, le reste là, vraiment, Madame, c'est donc, accessoire. le message est à 21 ans, vous devez vous marier. Audrey est assez mature pour comprendre ce qu'on veut dire. Le message est ceci. N'attendons pas 35 ans, nos jeunes filles. N'attendez pas Épousez-nous. 35 ans Le débat n'est pour pas penser au mariage. Celles filles qui, à 29 ans, 30 ans, pensent qu'elles sont toujours jeunes. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, non, Et après, elles commencent à se balader partout chez le pasteur. C'est parce que vous n'êtes pas Non. sérieux, vous n'épousez pas les filles. Permettez, C'est vous qui voulez- vous laisser un mot. Michel, il y a un problème quand on veut dicter le timing à quelqu'un. Ça se fait selon le bon vouloir. À 35 ans, une personne peut se considérer encore assez jeune pour se marier. La société dit Chacun quoi? Jeune par rapport à quoi? chacun grandit avec ses priorités et ses objectifs. ouais. Il y en a qui peuvent avoir 42 ans et n'espèrent même pas un jour être dans un foyer. C'est pas un Ma problème. fille, Ça peut être un non, problème. on ne dirige Bon, pas le bon, monde bon. avec les 7 milliards de points de vue. Pourquoi pas? Nous sommes 7 milliards d'individus doit au monde. décider, On ne oui. dirige pas le monde avec 7 milliards. Est-ce de que points de 7 vue. milliards La peuvent société diriger le monde? recommande que vous pouvez avoir une ménopause, non? Oui. C'est pas les hommes qui ont imposé la ménopause aux femmes. Du tout. Et voilà. non, c'est pas les hommes qui l'ont imposé. Vous parlez de parenté responsable. Oui. L'enfant mérite, j'allais dire, son épanouissement au sein d'une famille. Oui. On vous dit donc, comme dit Michel Gatou, commencez à intégrer l'idée de la famille à 20 ans pour la fille. C'est mauvais en quoi? Vous êtes d'accord que toutes les filles ne peuvent pas donc intégrer Intégrer Non, déjà ça. mais parce que Pourquoi? Il y a la mais norme. Parce que la vie Il y c'est a un la choix. norme. Non, Michel, non, la c'est vie, pas- un non, Qui choix. décide de non? Si, je peux décider, moi, Dominique Perron, que je ne me marierai jamais. Oui, ça c'est un Alors, je choix. m'engage. Oui, c'est Ça c'est un choix. Voilà. Mais non, Pourquoi me de l'imposer façon. à 20 bon. ans, tu dois Pourquoi commencer vous à voulez penser au signer? mariage? On n'impose pas, justement. Pourquoi vous parlez? Justement, c'est le comportement des enfants d'aujourd'hui de voir toujours tout en affrontement. On vous dit, commencez à mûrir On n'a votre pas dit idée d'accoucher à 20 de ans. telle manière que On le le dit gars pas. avec qui tu viendras faire l'enfant, tu intègres d'abord Voilà. que vous devez vous deux être des parents responsables. C'est C'est mauvais très en quoi? important. Bon, vous, Donald, vous avez... Non, 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 ça va, c'est bon. Non, c'est à bon. 20 ans, il faut Épousez-moi. commencer à y Oui, penser. oui, Ça ne oui. veut pas dire qu'à 20 ans, il faut avoir un enfant. C'est pas ce qu'on dit. Vous êtes un homme, on se Mais si marie vous avez un à enfant à 20 ans, vous c'est avez toujours déjà bien. commencé à Il faut le préparer dire. votre Hein. progéniture Si vous avez un aussi. enfant à 20 ans, c'est toujours bien, c'est pas mauvais. D'avoir un enfant à 20 ans. Merci beaucoup. Dans un instant, madame, messieurs, on va marquer une pause sur notre antenne et nous serons bien sûr avec nos amis de Green Home Dépôt. Ils sont avec nous ce matin sur Equinox Télévision et dans le cadre de 10-12, le Zénith.
Allez, elle est avec nous bien sûr ce matin. C'est Tefak Kleti qui est manager à Green Home Depot. Bonjour à vous, mademoiselle ou madame. Bonjour. Qu'est-ce que je devais mettre, madame, mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle, bienvenue ce matin. Tefak Kleti. Vous nous présentez bien sûr l'entreprise Green Home Depot, s'il vous plaît. L'entreprise Green Home Depot est une entreprise qui propose des solutions écologiques et durables permettant de créer de la valeur tout en protégeant notre environnement au travers notamment de la gestion des déchets, de la promotion de l'agriculture biologique et de la production des énergies renouvelables. Voilà. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui un biodigesteur home biogaz? C'est quoi concrètement? Le biodigesteur Home Biogaz est un digesteur amovible que l'entreprise Green Home Depot propose qui permet de transformer les déchets organiques en gaz de cuisson et en engrais biologiques. C'est un appareil qui, comme vous pouvez le voir aux images, ne prend pas beaucoup d'espace. Il peut être installé dans un coin de votre cour et il ne nécessite pas d'infrastructure particulière. Et quel type de déchets ce système prend aujourd'hui? Le système en biogaz ingère uniquement les déchets de type organique. Nous entendons par déchets de type organique les résidus alimentaires tels que les restes de nourriture, les aliments gâtés, les épluchures d'aliments et la bouse animale, c'est-à-dire les excréments des bœufs, des porcs et j'en passe. Et donc, comme on voit en image là, c'est avec ça qu'on produit du gaz, je veux savoir. Oui, c'est avec cet appareil qu'on produit du gaz. Cet appareil est connecté à une plaque adaptée au biogaz qui ressort de ce digesteur et vous avez votre gaz grâce à vos déchets. Et donc, quelle est bien sûr la valeur ajoutée de l'engrais organique Home Biogaz? L'engrais produit par Home Biogaz a l'avantage d'être 100% organique. Il permet de ce fait de protéger le sol, de régénérer les sols, d'améliorer la rentabilité agricole et également il ne coûte rien vu qu'il provient de la digestion de vos déchets. Très bien. Alors, on parlera aussi des avantages. Quel avantage donc à opter pour l'utilisation d'un système Home Biogaz? Adopter un système Home Biogaz, c'est opter pour une solution complète de gestion des déchets organiques au sein de nos ménages, dans nos quartiers, dans nos villes, mais c'est également opter pour la création des énergies propres telles que le biogaz et l'engrais biologique qui est produit par notre biodigesteur Home Biogaz. Donc, quand on parle de biodigesteur, c'est ce qu'on voit là en image, c'est un type d'appareil noir, ce que je vois là? Oui, c'est ce système qui est noir. Voilà. Et c'est assez intéressant quand même. Hein. Et quelle référence est garantie à donner aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement pour qu'ils soient rassurés que c'est un produit sur lequel on devrait s'arrêter, l'utiliser et s'en servir véritablement, Tefak Kleti? Les systèmes Home Biogaz sont utilisés dans plus de 92 pays. Ils ont des normes de sécurité élevées. Ils sont certifiés notamment ISO 9001 et 14001. Vous avez également une garantie de 2 ans, un service d'après-vente de 2 ans et ces systèmes ont une durée de vie moyenne de 15 ans. Alors, et non seulement vous le dites très bien, pour ceux qui nous regardent ce matin, on peut au moins avoir une idée sur les contacts. Comment vous contactez pour s'en procurer Home Biogaz? Alors, nous sommes situés à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et à Ngaoundéré. Comme contact, vous pouvez nous contacter au 6 96 27 51 61. Alors, je rappelle bien sûr que c'est Green Home Depot qui est à l'origine, bien évidemment, de ce produit intéressant. Vous nous reviendrez certainement, Tefak Kleti. Merci infiniment d'être passé chez nous ce matin. Merci pour toutes ces communications. Le plaisir était bien sûr le nôtre. Merci. Poursuivons l'émission avec vous, madame, messieurs, sur notre antenne. Et comme vous le savez, la revue des réseaux sociaux, c'est dans un instant. Merci à ceux et celles qui ont choisi de nous regarder, comme c'est le cas tous les matins. Ils sont en Australie. Très nombreux des Camerounais qui nous regardent là-bas. Bien de choses à vous. Je ne sais pas quelle est là-bas chez vous en même temps, parce que là, nous sommes pratiquement à 10h25 ici au Cameroun. Bien de choses à vous là-bas. Et il y en a même qui se réveillent très tard la nuit pour nous regarder aux États-Unis en live à cette heure-ci. Oui, il est sensiblement 6 heures. Il est sensiblement 6 heures. Oui, 5 heures, 6 heures pour beaucoup, qui se réveillent très tôt. Merci à vous. La revue des réseaux sociaux, qu'est-ce qui a fait la une? Dominique Pengou, vous avez regardé la toile pour nous en réalité.
Oui, Michel. Alors, bonjour ce matin à tous les téléspectateurs. La revue des réseaux sociaux de ce mercredi 9 juin 2021, c'est vrai. On va commencer avec le grand scoop de la toile depuis hier avec cette vidéo, la gifle anti-macronique. Voilà comment on l'a intitulé entre guillemets. Alors, la toile? Oui, la toile avec les commentaires. Alors, ce matin, hier, le président français Emmanuel Macron a reçu une gifle de la part d'un homme. Hier mardi, lors de son déplacement dans la Drôme, qui est un département situé au sud de la France, à l'issue de la deuxième étape de son tour de France de territoire. Donc voilà maintenant la vidéo qui a été authentifiée et certifiée sur les réseaux sociaux et confirmée par l'Élysée. La vidéo qu'on peut tout simplement avec le concours de la réalisation observer via le petit écran. Alors dans la foulée, 2 personnes ont été interpellées et naturellement ont été placées en garde à vue avec des chefs d'accusation tels que violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alors cette interpellation naturellement a fait l'unanimité, principalement de la part des adversaires politiques en France également et des hommes bien reconnus. On peut également voir après la vidéo, on peut voir les réactions de ces personnes telles que Marine Le Pen, qui est la présidente du Front National, qui a réagi sur son compte Twitter, si on peut regarder en image, justement avec les dits de Marie Le Pen. À la suite de Marie Le Pen, en attendant la réalisation, on a également Jean-Luc Mélenchon qui a également réagi. Il serait outré d'entendre appeler Mélenchon. On sait bien que c'est un opposant très farouche. En normal, les gens ont d'abord François Hollande. François Hollande également qui a posé un mot sur cette interpellation ou également sur cet agissement de ce citoyen français. On a Marie Le Pen également qui dit: il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République. Je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président. On peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre à son égard la moindre violence. On a également Jean-Luc Mélenchon, voilà, député français. Vous arrivez enfin. Et voilà, cette fois-ci, vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte. Je suis solidaire du président. François Hollande, ancien président de la République française, qui a également aussi donné son point de vue sur sa page Twitter, et on va citer également. Il y a aussi le président de la République sénégalaise, Macky Sall, qui a intervenu. D'ailleurs, je pense que c'est le seul président, c'est l'unique président africain à avoir réagi face à cet incident. Voilà, ce matin. Voilà. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que lorsqu'il a réagi rapidement, les Sénégalais sont sortis également sur les réseaux sociaux hier, dit enfin le fils a envoyé des condoléances ou des messages sympathiques au père. Et nous saluons bien sûr le peuple sénégalais qui nous regarde bien évidemment sur le canal 303, bien sûr du canal du bouquet Canal 7. Merci à vous, le Sénégal. Alors, la question aujourd'hui, bon, Bengan, Dona Brice et Dominique Audrey, il y a des Camerounais quand même, moi je vais saluer quand même, on va dire, l'ingéniosité des uns des autres qui pensent que c'est une histoire montée pour détourner l'attention des Africains, détourner l'attention du monde sur les problèmes cruciaux qui nous animent. Notamment, on sait qu'en ce moment, la France est en train de perdre la République centrafricaine. La France peut perdre, bien sûr, le Mali aujourd'hui. Eh bien, vous croyez quand même à cette instance où les Camerounais, où les Africains pensent que c'est un montage savamment conçu pour détourner l'attention des Africains sur les problèmes cruciaux en sol africain? Non, c'est pas vrai. D'abord, Macron est en tournée dans son pays. Il ne parlait pas de l'Afrique, il parlait de l'ouverture des restaurants, des bars et des hôtels. Il n'y avait rien d'africain là-dedans. Rien du tout. Donc, ça, c'est un bon adin. Deuxièmement, ce n'est pas un montage. D'abord, il a été surpris lui-même. Vous voyez comment il a surpris, il voulait prendre la fuite. Il a fallu que sa sécurité rapprochée le ramène et il continue en lui donnant les assurances nécessaires que ça ne pourrait plus arriver. Donc, je ne pense pas. Alors, lorsqu'un président français veut prendre, il l'a fait dernièrement. Ils ont les relais locaux ici. Il n'a pas besoin d'arriver au Cameroun pour que le président Paul Biya s'ouvre. Son ambassadeur s'occupe de ça. Bon, maintenant, un coup de fil à, je ne sais pas moi, à Ouattara, à tel, ils vont se ranger. Donc, c'est pas ça. On n'a pas besoin de faire ça. Alors, mais tout le monde condamne. C'est le président de la République qui représente l'institution, des dépositaires d'un certain nombre de choses. Il y a des actes qu'on ne fait pas
au président de la Alors, République. ce dernier, ce Français, puisqu'on l'a regardé et puis on a suivi l'actualité depuis hier soir, risque d'avoir 45 000 € d'amende et... Ils sont deux. Oui. Non, Celui mais- qui a filmé et celui qui a giflé. Mais tout le monde filmait quand même. Non, On non, a non, même il y a- BFM TV qui filmait il y a- finalement. il y a- Sont sérieux. Celui qui a crié derrière abat la Macronie. Ils étaient deux. D'accord. Oui. Donc, pour avoir dit abat la Macronie, on va quand même... Bon, si il est inculpé pour avoir dit abat la Macronie, ça c'est une chose. Mais pour filmer, Ils tout le sont- monde avait un téléphone quand même. C'est son accompagnant qui a été ensemble, arrêté. Voilà. Donc, Ils il y a étaient ici- deux. Donc ils ont programmé ça tous les deux. Oui, mais ce qui est à relever de mon point de vue, c'est que, et au moins, il va passer au tribunal normalement. Oui. Voilà, mais ici, je ne sais pas si le gars, peut-être C'est il vivre encore. serait passé au GSO, ou je ne sais pas moi. Peut-être il n'aurait même plus le courage, je veux dire la capacité physique d'arriver au tribunal militaire. Voilà. On l'aurait déjà cabossé la tête et Justement. peut-être fracassé les Oui. os. Et en Justement. parlant même de coup d'État, de certain nombre de choses. Donc Alors- en fait, ici au moins on intègre que le citoyen peut être fâché. Mais il y a des limites qu'on ne franchit pas. Très bien. Dominique Pengou voulait rajouter quelque chose Je voulais rapidement. rajouter justement, cela nous aligne derrière cette assertion du Premier ministre français Jean Castex qui a dit c'est la démocratie qui est visée. Donc il y a une interrogation sur la démocratie dans les pays occidentaux. Voilà, et comparé aux pays africains, est-ce qu'on se pose la même question, savoir si c'était le président de la République camerounaise qui avait Ah, Vous mais le c'est voulez nous d'abord. certaines claques. C'est Vous- vrai que vous le la voulez jeune nous femme d'abord, qui a comme on essayé dit ça, souvent. c'était pour lui donner une lettre, Pimbambok. Voilà. La sportive. Justement, voilà, la sportive, elle était en classe de 4e au collège Chevreuil. Simple lettre qu'on avait tendue, vous avez vu, elle a tout perdu. Alors, je voudrais dire, Dominique, Donald Breskamgang, c'est pas la première fois que des présidents vivent des réalités comme ça en Occident. On a eu des présidents en France qui ont été enfarinés, ceux sur qui on a jeté des tomates, des œufs pourris. On a même vu aux États-Unis à un moment donné, avec George Bush qui a en reçu Irak. une chaussure. Deux Alors, journalistes irakiens. est-ce que Deux journalistes irakiens à cause d'une alors, parole. est-ce que c'est dit justement que c'est des scandales, c'est vrai, mais c'est récurrent chez eux. Chez nous, ça peut sembler être anormal, inimaginable, mais chez eux, c'est normal. Avant qu'on te colle Oui. seul. Effectivement, c'est un acte qui est certes rare en France, mais qui n'est pas inédit. Vous l'avez rappelé, je rappelle que le 23 juin 2010, Sarkozy a reçu va te faire enculer, connard, Bon. d'un citoyen On français. va pas Et reprendre les en- thèmes et en- quand même et en- à l'antenne de Naboïs. et en- Disons simplement qu'il y a des propos assez... je vous en prie. En 2011, Voilà. le même Sarkozy Oui. a été agrippé à la veste Par sa par veste. un citoyen. En 2002, avant lui, Jacques Chirac a reçu des crachats d'un citoyen français. J'ose pas. En 2002, toujours, Jacques Chirac, encore lui, on a failli l'assassiner, y compris le président français qui a subi les agressions les plus graves, c'est même De Gaulle, dans les années 60, Ouais. entre 61 et 65. Il a failli recevoir une balle d'un citoyen lors d'un défilé militaire. Donc, ce sont des actes qui se repèrent. On ne reviendra pas sur les agressions des chefs du gouvernement, du ministre. Mais Manuel au moins, il Valls, faut condamner récemment. au moins ce qui s'est passé en France hier de La Naboïs. première chose qu'il faut condamner, un acte d'agression, que ce soit sur un chef de l'État ou un citoyen ordinaire, c'est quelque chose de réprimandable par la loi. Je pense que la disposition des codes pénaux dans tous les pays du monde condamne la violence. Cela étant dit, je pense que ça traduit aussi la réalité de l'exercice du pouvoir dans un certain nombre de pays, notamment des pays ouverts comme la France. On sait que Emmanuel Macron aujourd'hui est en difficulté en termes de popularité en raison de sa gestion controversée de la crise à coronavirus. L'homme qui s'est attaqué ainsi à lui, on a essayé de voir quel est son parcours. Il n'a pas d'antécédent avec la justice, mais il est apparenté au gilet jaune en France, mais aussi à l'Action française, qui était un mouvement politique né dans les années au XXe siècle. Donc, c'est la manifestation de la réalité de l'exercice du pouvoir. Et je rappelle que les incidents, les agressions dont je viens de faire cas, des anciens chefs d'État, des anciens membres du gouvernement français, les personnes qui ont été arrêtées ont été normalement jugées pour outrage au président de la République, condamnées avec sursis, c'est-à-dire ils ne vont pas en prison, on les condamne avec sursis, c'est-à-dire au cas où ils répètent
les mêmes actes, c'est là où ils iront en prison. Pour certains, ils ont été condamnés à des travaux d'intérêt général. Merci beaucoup, Donna Brice. Dominique Audrey, votre commentaire sur ce qui s'est passé. Mais quand on est en plein Covid-19 en France aussi, non? Pourquoi le président n'a pas créé l'écart? Non, ils avaient déjà Il y avait des masques. Il avait son masque quand même. Est-ce qu'il vient saluer en pleine Covid-19? Est-ce que le président français est en mal de popularité au point de tout faire aujourd'hui pour reprendre la main vers ces populations? Je crois qu'en politique, c'est ça qu'on appelle campagne de charme. Bon, pourquoi pas? Si je ne me trompe, il est en train de... Je crois que la semaine dernière, il était dans le Lot. Et cette semaine, hier, il était dans le Drôme pour rencontrer les restaurateurs. Bon, l'a dit, il est question de relancer l'économie de ce côté-là. Et aujourd'hui, il va aller à Valence. Donc, c'est un programme qui est déjà préétabli. Il est question de se rapprocher des différents producteurs, des opérateurs économiques pour des discussions. Maintenant, on ne va pas faire comme si, quand on dit mesure barrière, il n'y a pas de petits écarts. Des écarts, il y en a. Malheureusement, il y en a. Et aujourd'hui, il a laissé exposer ça, que même si ils nous disent que, voilà, corona, mesure barrière, machin, mais au moins, il portait un masque. Très bien. Ça, c'est visible. Son masque était noir. Dominique Pengou, autre sujet ce matin. Alors, ce matin, on va continuer la revue des réseaux sociaux avec cette inondation à la mairie de Yaoundé 7. Alors, sinistrée hier le 8 juin par une inondation notoire. La mairie de Yaoundé 7, située à Colbisson, dans l'arrondissement de Yaoundé 7, naturellement, zone particulièrement à risque, à haut risque. Il faut le préciser ce matin parce qu'on sait bien que quand il pleut énormément là-bas, il y a des pluies. Alors maintenant, il y a un questionnement qui se fait. Pourquoi autour de la mairie, il y a une insalubrité notoire qui est remarquable via les images? Les mesures qui ont été prises par le patron des lieux, le maire Augustin Tamba, est-ce qu'il y en a? Le bilan connu des dégâts, est-ce qu'il y en a? Puisqu'on sait bien que la mairie, c'est un lieu où sont conservés beaucoup de documents officiels, sont conservés des choses qui ne sont forcément pas dupliquées. On sait bien que le système informatique au Cameroun est un peu en retrait avec peut-être la conservation numérique des actes de naissance, la conservation numérique des actes de mariage, aussi des documents qui peuvent parfois effacer le citoyen camerounais. Alors maintenant, la protection des documents, est-ce que les mesures sont prises ce matin? On a envie bien de se poser ces trois différentes questions, Michel. Et c'est les questions justement auxquelles Dominique Brice Kangang, vous aussi, vous avez regardé ces images et vous les posez véritablement. Oui, c'est assez symbolique parce que nous sommes à Yaoundé 7. Et vous savez que le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, est le président des communes et villes unies du Cameroun. Bien sûr. CVUC. Ce lieu s'appelle Carrefour Timi. Je connais assez bien cet endroit. Il y a une petite rivière là. Pas très loin de la maison de l'ancien délégué du gouvernement. Voilà, il a construit là un institut privé d'enseignement secondaire, il me semble également. Qui a aussi été inondé. Je pense qu'il y a eu des travaux d'aménagement à cet endroit. Il y a plusieurs années qu'il n'y a pas eu ce type de débordement des eaux. Lorsqu'on regarde bien, on voit que les ordures, les déchets plastiques sont remontés. Ça a dû peut-être boucher les voies de canalisation et donc les eaux ont débordé. La municipalité a du pain sur la planche et que ce soit Yaoundé 7 ou les autres communes, je pense que les travaux d'aménagement ne sont pas assez avancés que ça. Yaoundé de façon globale, même en centre-ville, il y a souvent... d'avancement. Mais c'est bien que cela arrive. Il faut bien que les mairies... Oui, c'est bien que ça arrive, Mombo. Oui, c'est bien. Pourquoi? Pour une chose simple. Avant d'habiter un quartier, on procède d'abord par la voirie, l'installation électrique et d'eau. Et comment vous pouvez dire que celui qui est chargé de procéder à l'assainissement vient lui-même construire dans les marécages sans penser à l'assainissement? Il faut bien que ça leur arrive. Et là, maintenant, on comprendra. Le problème n'est pas la protection des états civils, des documents qui sont dedans. Les documents, c'est quoi? Si nous-mêmes, on n'intègre pas dans notre schéma mental que nous devons vivre à l'aise là où nous sommes, c'est ça d'abord le problème. Donc, c'est bien que la mairie soit inondée. Très bien. Et là, c'est ça, vraiment, c'est bien. On va voter un nouveau budget pour reconstruire la mairie ou pas? Absolument, il y aura un nouveau budget, mais c'est bien. Mais c'est malheureux que cela arrive, mais c'est bien que ça commence. Voilà. Donc, ça commence par eux-mêmes. Oui, ça pourrait accélérer les travaux d'aménagement de Yaoundé. Je parlais de ces travaux qui sont en cours. Il y a un costaud projet, le PADI, le projet d'assainissement de la ville de Yaoundé, avec drainage
L'aménagement du fleuve. Comment dire Donald Brice. Donald Brice. On a très peu de temps. Donald Brice, non. Le projet, ce n'est pas la mairie a pour vocation à procéder aux mesures d'urgence. Il y a un plan sectoriel du gouvernement pour ce que vous dénoncez avec raison, mais il y a des plans d'urgence. La mairie, c'est l'urgence. Comment on construit l'hôtel de ville sans plan de la ville? Incroyable. Sans plan d'occupation de la ville. Merci. On connaît les ruisseaux, on connaît les vallées, on connaît, et on vient quand même mettre l'hôtel de ville dans un endroit où il y a quand même... Et sachant ça... Permettez. Ces gens sont à mettre en examen. Voilà. Et par la sachant justice. ça, et sachant que Colbison est un quartier qui est dans l'eau, comment se fait-il qu'à l'approche des pluies, on ne commence pas à nettoyer les alentours? Ce qui est bien dommage, c'est que ça se passe pas très loin du domicile de l'ancien délégué du gouvernement auprès de la C'est ça commune qui est plutôt bien. urbaine de Yaoundé, On va Gilbert refaire la Timiévouna, pension, et qui est le président du conseil régional aujourd'hui. Ah ben, autre sujet qui nous interpelle et qui vous parle, Dominique Pengou. Voilà un autre sujet qui a fait jaser abondamment la toile. Selon une nouvelle ordonnance modifiant la loi de finances 2021 qui a été signée le 7 juin dernier par le président de la République, on a donc une augmentation du prix des passeports et qui naturellement quittera des passeports classiques à des passeports biométriques. Alors les passeports quitteront de 75 000 francs CFA, les prix habituels et officiels, à 110 000 francs CFA à partir du 1er juillet. Alors il a précisé ici ce matin qu'il y a carrément toute une procédure d'enregistrement et de délivrance des passeports dont je vais me permettre, Michel, si vous m'accordez le temps, de pouvoir les énumérer. Alors maintenant, le pré-enrôlement en ligne à partir d'un téléphone Android ou d'un cybercafé, le demandeur procède à l'ouverture de son dossier sur le site internet de la délégation générale de la Sûreté vous me nationale. permettez, je vais vous couper un tout petit peu. Hein. Oui. Mais honnêtement, Oui. avant qu'on en arrive là, Non, Michel, avant qu'on en arrive là, hein, ils vont nous le dire, tout le monde le sait, tout le monde lit. Mais concrètement, comment peut-on admettre que dans le Cameroun de Paul Biya, que le passeport passe par l'enrôlement numérique. Par enrôlement numérique? Dans quel pays? On a quel internet ici? Justement, c'est pour ça. Le genre qui ne donne On a pas quel des internet? Depuis ce problèmes, matin, d'abord, on n'a pas internet pour commencer. C'est pour ça que j'ai utilisé ce procédé ce matin, parce que je voulais lire et puis vous demander si Non. on aura compris quelque chose de toute la lecture. C'est long. Ou encore s'il pourra s'y habituer subitement. Tellement c'est long. Le problème, premier ce n'est pas là. Vous voyez, ce n'est pas là. Le véritable problème, c'est que, premièrement, depuis 1995, nous avons sous-traité la nationalité, l'identité des Camerounais. D'abord, on l'avait confié aux Espagnols, aux Français et maintenant aux Allemands. Ça veut dire que l'État du Cameroun est en train de dire à ses citoyens, comme vous voyez là, je ne suis même pas disposé à sécuriser votre nationalité. Je ne peux pas. Deuxièmement, je sais que c'est cher, mais tant pis pour vous. Moi, je vais augmenter les frais. Ils n'ont même pas dit qu'en cas de retrait, on peut vous rembourser même la moitié de ce que vous avez. Mais comment passer à 110 000 quand même le passeport dans un pays? Ça coûte moins. Aux États-Unis, on n'est pas à ce montant. Dans des pays ici en Afrique, on a 30 000, 40 000 le passeport. Nos Cameroun a 110 000. On parle au Sénégal, le passeport coûte 20 000 francs au Sénégal. Et ce sont des passeports qui sortent dans des délais très réguliers. Est-ce que c'est pas vraiment ce que je le disais, on en parlait à des hommes politiques il y a quelques jours, ne sommes-nous pas vraiment dans ce qu'on appelle vraiment le respect que je dois au chef de l'État et à son gouvernement? N'est-ce pas le septennat du vol là, quand même? Non, ça commence pas maintenant. Hein? Ça commence à partir de 82-83. Ça ne commence pas aujourd'hui. On a commencé à mener une politique de valse-hésitation. On ne sait pas ce qu'on fait. Et j'aime toujours répéter ça ici. Ce qui reste à faire pour l'épanouissement des Camerounais, le renouveau ne peut plus faire ça. Donc en fait, ce qui reste à faire, c'est de dire, je démissionne. On va dépasser. Donc regardez même, on vote le budget. On ne veut pas. Si on veut confier le marché aux Allemands, pourquoi ne pas voter le budget de l'Assemblée? Parce que le budget de la délégation de la Sûreté nationale est voté à l'Assemblée. Ouais. On procède par le recyclage de notre police, l'enrôlement technique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et procéder, si c'est les Allemands, au transfert de technologies pour que les policiers camerounais puissent imprimer leur carton, procéder à tout ce qui est nécessaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, si on est sûr que les cartons seront là, parce qu'on ne sait pas, on vous dit à 48 heures.
On va revenir sur ce sujet, vraiment, il faut rassurer Donald. Vous nous permettez, on va honorer bien sûr nos partenaires, mais ce sujet, on reviendra là-dessus absolument pour en parler. On va revenir sur le process que la DGSN a mis à disposition des Camerounais, puisqu'il va falloir justement qu'on décrypte ce process-là et revoir le problème des prix d'obtention d'un passeport au Cameroun et interroger surtout les députés camerounais. Sont-ils au courant de ce qui se passe? La loi de finances en même temps, il faut bien sûr s'interroger. Qu'est-ce qui a justifié l'augmentation de ce passeport à plus de 35 000 pour arriver à 110 000 aujourd'hui? Alors retrouver Consti Lamine. Il est avec nous ce matin et il a encore en projet de nous parler des 1001 tapis. Consti, bonjour. Alors bonjour Michel Ngatou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors comme tous les mercredis, nous sommes encore là avec le magasin 1001 tapis, ce magasin qui est situé en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, en face du Palais d'Ika. Dans ce magasin, vous avez des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et ce matin, j'ai avec moi une grande nouveauté, c'est un nouveau robot mixeur double. Regardez comment il se présente, il est nyanga, il est stylé, il est vraiment d'origine, il est d'une contenance de près de 2 litres de bol à eau. Vous l'avez donc au magasin 1001 tapis à un prix vraiment très dérisoire. C'est une nouveauté, c'est une innovation. C'est depuis quelques jours que vous l'avez au magasin 1001 tapis. Venez donc le découvrir ensemble. Vous avez également toujours notre bijou qui se vend comme les bouts de pan, ce baffle musical rechargeable que vous retrouverez au magasin 1001 tapis, un prix vraiment très dérisoire. Ça prend la clé USB, ça la radio, ça le Bluetooth, une qualité sonore inégalable. On peut l'utiliser partout, même au village où il n'y a pas la lumière. Ce baffle vous permet de bien danser, surtout que c'est un baffle rechargeable. C'était donc là quelques présentations de nos produits que vous retrouverez de lundi à samedi de 9h à 18h au magasin 1001 tapis. Je rappelle que la double réduction s'achève dans une semaine. Vous avez encore une semaine pour bénéficier de la double réduction au magasin 1001 tapis. Et quand on parle de double réduction, ça veut dire quoi? Le prix que nous allons afficher à l'écran, sur ce prix, nous allons encore faire une réduction sur le prix affiché à l'écran. Nous allons tout de suite démarrer par les tapis de qualité, les tapis pour la maison, les tapis qui vous permettent d'embellir votre salon. Au lieu de 16 000, vous les achèterez à 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est ça qu'on appelle la double réduction au concept Salaka. À côté bien sûr des tapis, on parle également des fers à vapeur. C'est un fer à vapeur de qualité. Il est neuf, il est d'origine, il coûte normalement plus de 10 000, mais au magasin 1001 tapis, vous l'avez à 7 000. À l'occasion de la double réduction, vous avez ce fer à vapeur à 6 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Un fer à vapeur de qualité à 6 500, c'est au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. À l'instant donc, le robot qui a été présenté tout à l'heure, regardez la présentation de ce robot mixeur. Il a 2 bols, un grand bol à eau et un grand bol à sec. Le bol à eau a un filtre qui vous permet de tamiser vos fruits. Vous l'avez donc à 17 000 francs au lieu bien sûr de 18 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Donc ceux qui n'ont pas encore un grand robot mixeur à la maison, profitez de cette nouveauté pour acheter un grand robot mixeur à 17 000 au magasin 1001 tapis. Des ordinateurs complets. Je rappelle qu'en ce moment, le stock des ordinateurs au Cameroun est très limité et le magasin 1001 tapis a encore quelques ordinateurs que vous achèterez à moins de 45 000. Un ordinateur Core de Dio, un ordinateur de 80 Go de disque dur, un ordinateur avec lecteur DVD avec garantie. Vous l'avez à moins de 45 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis dans le cadre de la double réduction. Nous restons toujours avec des nouveautés pour parler cette fois-ci d'un appareil qui vous permet d'imprimer, de scanner et de photocopier. C'est une imprimante HP. Elle est costaude, elle est stylée, elle est neuve, elle est dans le carton. Vous l'avez à moins de 55 000 avec le CD d'installation, le cordon et les cartouches de rechange. Vous les avez à moins de 55 000 francs. Des imprimantes 3 en 1 pour les saisies, pour les photocopies, pour
pour scanner, pour imprimer. Vous les avez donc au magasin 1001 tapis à moins de 55 000. Elle est costaude, elle est stylée. Alors, regardez cet appareil. Regardez la présentation physique de ce baffle musical rechargeable avec sortie avec Bluetooth, sortie USB, sortie micro. Au lieu de 16 000 francs, vous avez ce baffle musical à 13 000 francs. Chacun devrait danser le makossa. Chacun devrait écouter la radio Equinox avec le baffle rechargeable du magasin 1001 tapis à 13 000 francs au lieu de 16 000, stock très limité. On parle bien sûr du détendeur intelligent IGT. Chers téléspectateurs, c'est 10 ans de garantie. C'est 5 ans de garantie, c'est 10 ans d'utilisation, c'est 11 500 au lieu de 12 000. Ça permet de réduire la consommation du gaz. Le détendeur intelligent IGT permet de contrôler si votre bouteille de gaz est pleine. C'est un détendeur d'origine danois. Vous l'avez à 11 500 au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Les rallonges, chers téléspectateurs, plus besoin de perdre les appareils à la maison. Je n'ai pas envie de voir les incendies qui causés par des rallonges. Vous avez une longue rallonge à 5000 au lieu bien sûr de 5500. Ça se passe au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun et nulle part ailleurs. Nous restons toujours au magasin 1001 tapis dans le cadre de cette grande vente promotionnelle. Un autre robot mixeur 2 balles. Pourquoi à 22 500? Ce robot mixeur 2 balles, le bol à eau à 6 lames, le bol à sec à 4 lames. Il coûte plus de 40 000 francs ailleurs, mais au magasin 1001 tapis, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, vous l'achèterez à moins de 22 500 francs avec garantie. Et je rappelle qu'au concept Salaka, on ne dépanne pas un article, mais on le remplace. Régulateur de tension numérique. Chers téléspectateurs, ça ne sert à rien d'acheter un téléviseur à 500 000, un congélateur à 300 000. Il faudrait sécuriser vos appareils. Il faudrait les protéger. Raison pour laquelle vous avez des régulateurs de tension numérique à moins de 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans la grande vente de ce matin. Un laptop Core de Dio à moins de 90 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et puis c'est bien sûr également toujours des baffles. Votre baffle rechargeable, vous l'avez à 13 000 francs. La radio Equinox, la bonne musique avec ce baffle rechargeable à 13 000 francs, nous livrons dans tout le Cameroun. Passez vos commandes à présent. On parle également encore et encore du fer à vapeur à 6 500 francs. Un fer à vapeur neuf avec garantie à 6 500 au magasin 1001 tapis. Votre robot mixeur de qualité à 17 000, chers téléspectateurs. Les restaurateurs, les hôteliers, les particuliers, commandez ce robot mixeur et achetez-le à 17 000 francs au magasin 1001 tapis. Une imprimante 3 en 1. Ça scanne, ça photocopie, ça imprime. Vous l'avez à moins de 55 000 francs au magasin 1001 tapis. Les clés USB à 8 500 francs au lieu bien sûr de 9 000. Toujours au magasin 1001 tapis. Sans oublier les ordinateurs complets Core de Dio à moins de 45 000 francs, chers téléspectateurs. Nous livrons dans tout le Cameroun. Passez vos commandes. Le concept Salaka, c'est le vôtre. Merci infiniment, Consti Lamine. Merci de passer chez nous ce matin. Eh bien, c'est bien sûr le concept Salaka qui est un partenaire de ce programme chaque jour. Nous saluons hautement, madame, messieurs, merci pour l'intérêt que vous portez chaque matin à nous regarder sur Equinox Télévision. Nous saluons Donna Briskamgan qui sera avec nous pendant un petit moment, Dominique Pengo également, soyez les bienvenus, Bon Bengan, bon retour, Dominique Audrey Yengelek qui est toujours avec nous. Restez sur Equinox. Mais avant de partir, 3 petites questions. Quand on parle d'éventuels glissements de l'organisation de la CAN au Cameroun, quoi qu'on soit en ce moment en train de tenter de rassurer les Camerounais, 3 petites questions. Avec quoi les joueurs arriveront-ils bien sûr au stade aujourd'hui, ou même encore les supporters? Comment est-ce que les 24 équipes qui sont au Cameroun, qui vont compétir, vont être logées, quand on sait justement que des questions liées aux hôtels sont encore problématiques au Cameroun aujourd'hui, mais surtout une question évidente, qui va présider la cérémonie d'ouverture de la CAN? À demain, 10h.